Le duo de policiers le plus dépareillé au pays est de retour. Martin? Eh ben. David Bouchard et Martin Ward sont réunis pour une nouvelle enquête. Tellement content de te voir, Martin. Comme dans le bon vieux temps, we're back. Et évidemment, tout se passe à peu près comme prévu. Ça a bien été. Shut up. Bon Cop, Bad Cop, une série originale Crave, à regarder maintenant. I guess ça fait du sens. C'est bon en Crave. Une présentation d'Intact Assurance. Voici le balado de la gang du matin. Votre dose de bonne humeur pour bien commencer la journée. Écoutez-nous en direct à Rouge, en semaine, dès 5h30. La gang du matin! Salut la gang! Bon mercredi tout le monde, nous sommes le 13 mai. Déjà, fourré, 13 mai. C'est quasiment la mi-mai, ça. Ça défile. Ouais. Votre mojo, ce n'est pas parce qu'un homme n'a pas l'usage de ses yeux qu'il manque de vision. Attends, tu vas comprendre. Ouais. La gang du matin! Je voulais qu'on célèbre l'anniversaire aujourd'hui de Stevie Wonder. Ah, okay. D'accord. C'est lui qui a dit ça. Ben oui, il n'y a pas grand monde qui peut le dire ça. Oh, Mais- yes. Hey, 76 ans aujourd'hui. Mais c'est parce qu'en fait, c'est pas parce que t'as des yeux que t'as une vision. Je voulais Non qu'on plus. l'amène de l'autre côté, lui qui a dit ça. C'est pas parce qu'un homme n'a pas l'usage de ses yeux qu'il manque de vision. Ah ouais. C'est pas parce que t'as une paire d'œils qui marche que Que tu vois quelque chose clair. tu vois C'est quelque vrai. chose. C'est vrai. Et puis moi, quand j'ai compris, les premières fois où j'ai vu Stevie Wonder dans des images, là, quand je probablement regardé ce que mes parents regardaient, et Ouais. que j'ai compris que ce gars-là pouvait pianoter tout en étant aveugle, Ouais. ça m'avait renversé. Ah ouais, hein? Je catchais pas qu'il puisse pianoter, jouer d'un instrument de musique sans avoir le sens de la vue. Et ça m'a beaucoup intéressé après à revenir dans le temps à Ray Charles et ça. Ouais, oui. ouais, puisqu'il n'y en a pas choisi un facile, un instrument, quand tu vois pas. Ben non, c'est La complexe. trompette, c'est 3. Oui, exact. Et puis c'est du souffle. C'est ça. L'autre, c'est 3. Oublie pas les pédales en dessous, là. Eh oui, oui, c'est oui. c'est de manier le piano avec autant de virtuosité tout en ne voyant pas. Petit génie. J'étais Hey. complètement subjugué. Une des choses les plus drôles, moi, je Je trouve, sais, concernant je sais, Stevie ça va. Wonder, on va à la même place. Hein? Le documentaire. Ouais, le documentaire de Quand We il- Are the World. Quand il imite Bob Dylan pour lui montrer comment il devrait chanter. Oui, puis après ça, quand Ray Charles sait pas c'est où les toilettes, puis c'est Stevie Wonder qui fait viens, m'a te montrer. C'est pas des jokes. Je me rappelle pas. C'est lui qui est le guide. C'est sa plus belle nuit, lui, Stevie Wonder. Il a jamais rien Quand ils vu ont de plus chanté. beau. Ouais. Mais c'est correct, c'est lui qui fait viens, je vais te montrer sont où les toilettes. Ben voyons Ray Charles qui est donc. aussi aveugle. J'adore tout de Les ça. deux, ils ont dû demander à quelqu'un de les suivre. Je sais plus si on a le droit. On a-tu le droit d'encore faire la blague de comment les parents de Stevie Wonder le chicanaient quand il était petit? T'es bien C'est parti. quoi? Ben, ils changeaient les meubles de place. Oh, il mélangeait. C'est drôle, je savais C'est pas. mignon, il me semble. Hein? C'est pas Pour préjudiciable. le punir, là. Ouais, Parlons ben oui, donc pour qu'il se cogne un peu, peut-être. de la vision du Canadien de Montréal, puis de Dobèche hier, puis de tout. Ben, Dobèche a fait ce qu'il avait à faire. C'est la bande, là, la porte de la Zamboni, là, qui a mal fait son travail. C'est la faute de la bande. C'est pas de la faute à la bande, ça fait partie des aléas du jeu. C'est aussi la faute de Marc-Antoine Berthiaume qu'on a perdu hier. Bon, mais Je là, suis désolé, c'est de ma faute. Lui Comment ça, n'avait non? pas son chandail. Non, Pardon! non, je suis désolé. Je vous. tu fais? Tu nous as Tu veux pas qu'on abandonnés. gagne, Non, là, tu j'en veux ai, pas. j'en ai parlé à ma blonde. Ma blonde a fait non, faut qu'il soupe, faut qu'il mange. Je voulais pas le Quand saler. Lou a son gilet, on le sait qu'il gagne. Oui, je le sais. Est-ce que ta blonde est Est-ce allée que- prendre sa marche, Ledge? Je l'ai crissé dehors, moi. Là. Toi, tu vas marcher à deuxième. Et est-ce qu'on a scoré? Caulfield l'a mis dedans. Bon, parfait, ça c'est faisait réglé. 10 minutes Toi, t'as fait qu'il ta job. Toi, Oui. t'as fait ta job. Ta job est où, toi? Ben, clairement. Mettre j'ai- le chandail à ton garçon. Oui, mais regarde, j'ai échoué. Regarde, Ben j'ai voilà. pas pu y aller hier. J'étais fâché. Voilà. Fait que j'ai décidé de pas C'est mettre quoi son t'as chandail. scoré dans notre net, tabarnak? Oh, c'est de ma faute. Voyons! Veux-tu te Hey, battre? mais oui, câlisse. Wow! bon, Hey, bon, flaquez-vous de Hey. jacaille, là. Wow! Non, mais quand même, Marc-Antoine, il y a des restaurateurs qui comptent là-dessus. Ouais, mais Ça les fait vivre le restaurateurs sont centre-ville. contents parce que ça nous donne un match de plus à Ça, c'est Montréal. vrai. ce Ah! matin. Ils s'en mettent plein les C'est poches de peut-être toute pour façon. ça. Ouais. Parce Ben, que- c'est un visionnaire dans le. Ben Il y a de la oui. vision dans le Tu fond, veux un Marc-Antoine. match de plus ou 2 matchs de plus assurés? Parce que s'il gagne la série, c'est quand même 2 matchs de plus assurés, non? Oui, oui, là, c'est sûr, là, mais en tout cas, on ira Je pense manger qu'on à me dit Laval merci, parce que c'est la beau dans victoire, l'oreille, parce que- elle, Oui! sont gagnés. Oui! Bravo on les est sûr filles! d'avoir Bravo. d'autres Et parties. encore une Bravo. fois, Marie-Philippe Poulain, une passe sur le premier but, elle inscrit le but gagne. Cette fille-là n'a aucun sens. Mais l'arrêt d'Anne-Renée Puis elle avait Desbiens, des biens aussi, oui, assurément, Ouais, puis le elle est reste de quand l'équipe. même Mais bonne. Dobèche. elle se débrouille. bonne. Mais ça, c'est Écœurant. choquant, parce que si l'arrêt d'Anne-Renée Desbiens dans le match d'hier était fait par Dobèche, ce serait sur
sur tous les vidéos en ce moment, partagées partout. Mais malheureusement, le hockey féminin qui souffre encore La journée commence, Pat. Peut-être que ça va rouler de même. Ben, je vais m'assurer de le diffuser, moi, sur Oui, une plateforme. donne-moi ça, moi aussi, je m'assure de le diffuser. Avec plaisir. Yes! OK, mon Ben, on a parlé de sport, mais il y a Ça, c'est d'autres fait. choses Oui, dans on va en reparler l'actualité. La foule garde son calme malgré la défaite du Canadien. C'est avec ça qu'on commence Tout les à fait. infos. Ben oui, le SPVM qui est parvenu quand même à garder le contrôle des milliers de personnes rassemblées autour du Centre Bell et dans le centre-ville de Montréal hier soir. On ne parle pas d'arrestation, mais il y a quand même eu 2 constats d'infraction qui ont été remis pour l'utilisation de pièces pyrotechniques. Pourtant, l'organisation du Canadien avait demandé aux partisans d'éviter ça justement autour du Centre Bell. Il y a un autre constat d'infraction qui a été mis pour utilisation d'un drone dans une zone interdite. Et attention, les amendes peuvent être salées pour ça. Ça peut grimper jusqu'à 3 000 $. Donc, vous êtes avertis, c'est pas le temps de lancer un drone dans les airs après une défaite du tricolore au centre-ville. Parlant de hockey, l'amende, tu en parlais, Pierre-François, ça se poursuit encore pour les commerçants du centre-ville avec cette fièvre des séries-là et les chiffres sont impressionnants. L'achalandage dans les hôtels, ça a bondi d'environ 30 % les soirs de match, selon la presse. Les restaurateurs, eux, peuvent carrément doubler leur vente, même si le Canadien est à l'extérieur, parce qu'on veut tout le monde les écrans géants. Puis moi, ça m'a fait sourire, cette statistique-là. Ils peuvent aussi empocher un petit 5 à 10 % de revenus supplémentaires avec une victoire, parce que souvent, on fait quoi? On accompagne ça d'une dernière tournée avant de rentrer à la maison. Plus heureux, puis tu te plus, probablement. Tout à fait. Sinon, à surveiller aujourd'hui, il y a Donald Trump qui va amorcer une visite officielle de 3 jours du côté de la Chine pour rencontrer le président Xi Jinping. La crise énergétique provoquée par le conflit au Moyen-Orient sera assurément donc au cœur des discussions. D'ailleurs, la Chine appelle présentement le Pakistan à intensifier ses efforts de médiation entre les États-Unis et l'Iran pour permettre la réouverture du détroit d'Ormuz. Au sport, je vous résume ça parce que vous n'avez parlé. Victoire de Montréal, donc un gain de 2-1 contre le Frost. On passe en finale de la Ligue professionnelle de hockey féminin. Première finale pour la victoire en 3 saisons. Oui, c'est troisième, j'allais dire deuxième, mais t'as raison, 3e saison d'existence. Pour ce qui est du Canadien, défaite de 3-2, puis oui, le rebond capricieux de la rondelle sur le bord de la bande. Martin Saint-Louis était quand même très philosophe autour de ça hier. C'est comique parce qu'on en parle, puis il s'est fait pogner parce qu'il a sorti une fois. Puis là, mais il sort plus quand elle va dans... Puis là, je pense qu'il aurait sorti cette fois-là, je pense pas qu'elle aurait rentré. Qui est fin. Je l'aime, il est fin. Ouais. Ils vont gagner pour lui. Mais c'était quand même... C'était rassurant. Pat me disait ça aussi ce matin. C'est toi qui me disais ça? De quoi, non? C'est le fun de le voir... Non, c'est toi qui disais ça, c'est Marc-Antoine, qui disait que c'était le fun de le voir rire comme ça, Martin Saint-Louis. Qu'est-ce que tu veux faire? Mais tu sais, après une défaite comme ça, tu fais comme... Après une défaite? Tout à fait. Non, il part écouter son petit Seinfeld, bien relax. Ouais, exact, oui. bien correct. J'ai dit, Sans bon, cadeau. parfait. On l'aime. C'est Une un match chance demain qu'il est soir. Ouais, match Une chance demain qu'il est soir. capable d'être calme parce qu'il va calmer sa troupe. Ouais. Ça, c'est vrai. Hey, Qu'est-ce qu'on prendrais-tu un entend, petit là? beigne, mon Ben? C'est ce que Ah je ben pense. non, t'as sonné des beignes? T'attends-tu? Pas ce matin, mais il y a un resto qui fait un gros retour au Québec. Indice, Mais tu sais... cette chanson-là. On s'en parle après à Rouge. La gang du matin. 107.3 Rouge. T'as raison, Stéphanie Brunel. Il y a juste ta gang pour ressortir du rock et belles oreilles à 6h04. Puis quoi? Quelqu'un nous dit, Seigneur, vous me rappelez des souvenirs? C'est mon père qui avait entraîné le chien pour faire le vidéoclip Quoi? de cette chanson. Rex, le berger allemand. Le maître de Rex. Ah ouais. Ah ben, shot, celle-là. Merci, maudit, qu'on a des bons auditeurs, des belles auditrices. Quand ça tombe dans la pop, tu les adores encore Ça, plus. je suis là. Ça, c'est sûr. Roxane aussi qui est bien présente. Et surtout, là, si je vous ai dit, si on diffuse Rock et Belles Oreilles, bonjour la police, la chaîne de restaurants que vous voyez, c'est quoi? Ben, c'est Dunkin' Dunkin' Donuts. Donuts. Qui va être de retour au Canada. Mais paraîtrait-il. Ça va faire plaisir à ma fille parce que je sais pas ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, évidemment, comme d'habitude. Je sais pas ce qui s'est passé. C'est un trend, probablement. Mais il y a une couple d'années, là, c'était la grosse affaire. Fallait qu'elle aille chez Dunkin'. Il n'y en avait pas. Je dis pas aux petites, il y en avait à l'époque. Mais Il y en a quand on plus. était allé à New York, la première affaire qu'elle voulait voir, c'était Un le Dunkin'. Dunkin' Donuts du Times Square. Ouais. Ben là, d'ici la fin Es-tu 2026, sérieux? tu vas être un bon papa parce qu'il va ouvrir des restos à Montréal, à Toronto. Et on prévoit même après en ouvrir à peu près un resto par semaine au Québec. Ah oui, hein? Ça va être beaucoup, là. C'est fantastique. C'est tellement beau. C'est elle, la fille de cet entrepreneur québécois-là, la fille était à l'école à Boston. Puis maintenant, elle dit à son père, ce serait vraiment le fun qu'il y ait des Dunkin' au Québec. Ramène ça. Correct, ma fille. On va essayer voir. On va Dans travailler l'historique là-dessus. de Dunkin' Donuts, est-ce qu'on sait pourquoi ils avaient fermé du côté du Québec et ensuite du Canada? Ben, je pense que l'offre s'était diversifiée, puis c'était pas... Donc, ils ont perdu le combat contre les Tim Hortons de ce monde et autres. Ouais. Puis même Krispy les Kreme, McDo aussi qui ont commencé à vendre plus du de déjeuner, muffins. McCafé. Ouais. Le dernier a fermé ses portes en 2018
au Québec. Ben juste, c'était pas celui de Verdun, qui a encore tout le... Tu reconnais les... Ben c'est Jack oui, Lecoq oui. maintenant, là, mais Ouais. tu vois que c'est un ancien Dunkin' Donuts. Parce que moi, je pense beaucoup à Lise Dion quand on parle de Dunkin' Oui. Donuts, parce que son premier numéro qui a lancé sa carrière comme imitatrice et humoriste, elle faisait la serveuse du Dunkin'. Elle prétendait qu'elle servait des grandes vedettes, puis tout ça, puis elle les imitait au fur et à mesure de son numéro. Mais moi, sans aucune offense à cette chaîne-là, puis allez-y, là, je lui souhaite le meilleur succès dans sa renaissance. Mais je suis pas en T'aurais manque pas un de besoin. Dunkin' Donuts, mais je vois pas ce qu'ils du ont tout, là. de plus que Tim. Moi non plus, Est-ce qu'ils ont des je- beignes signatures? Aux dernières nouvelles, il y avait... Ben, en fait, aux dernières nouvelles, il y a peut-être 18 mois, il y avait encore des verres de styromousse aux États-Unis. Fait que j'espère qu'ils vont s'enlever ça. Ça, là. il faut pas. Premièrement. C'est un gros faux pas. C'est ça, revenez au Québec avec quelque chose de environnemental. mieux. Mais je pense que ça va être l'effet peut-être de nouveauté. Moi, J'aime beaucoup leur choix de couleurs. Moi aussi, j'aime le lettrage. Oui, Le je suis logo, content- il est le fun. Je suis content de revoir ce lettrage-là. Mais je salive pour pas. avoir un T-shirt. Là. À matin, tu sais, mettons que tu me dirais que Tim est disparu un bout de temps, j'en ai tellement consommé que je fais ah mon Dieu, je salive à un tel beigne ou à telle saveur. Ouais. Là, Dunkin', je fais parfait. Je ne peux pas te nommer un élément du menu. On saura l'explorer parce que ça va donc revenir Mais toi, dans les prochains mois. Ça te fait-tu saliver? Ça te fait-tu plaisir? Ben, quand on traverse, quand j'allais aux États-Unis puis qu'on voyait un Dunkin' Donut, parce que c'était rare, je voulais qu'on arrête puis qu'on essaie le menu puis qu'on tente de nouvelles affaires. Mais après ça, profitons-en pour faire une... Parce que ce qui unit, c'est de se faire une petite rafale de beignes. Je dirais que la balance de beignes et de crémage devrait être half and half, moitié. Voilà, Eux autres, j'utilise là. même une toune de J'aime Blue Jeans Bleu. tellement Blue Jeans Bleu. Hey, c'est bon, là. C'est une chanson sur les beignes. Et les façons de les fourrer, c'est sur leur dernier album. Donc, ça s'appelle Kiff Kiff. OK. Je veux pas mettre la marde, mais on dit-tu un beigne ou une beigne? Mais c'est un beigne, arrêtez-moi ça, une beigne. Un beigne. Je sais que dans le dictionnaire, c'est un, mais moi qui viens Tu du dis lac, je une dis beigne? Ah, ouais. Une bonne beigne. Une beigne. Mais je sais que c'est un. Ah, mon Mais je Dieu, pense c'est la première fois que tu je pense m'ébranles, dis Marie-Josée. C'est probablement que si tu retournes là-bas, tu vas dire une, mais il me semble que tu dis un. Un beigne. Ouais. Une beigne, comme un frite, une frite, un frite. Mais Je sais bon, même pas ce que je dis, moi. un beigne. Au niveau des frites. OK. Ben, c'est une frite. Moi, je C'est prends un une frite. dessert prendre un frite. Je ou sais pas. ça peut être une collation ou même un déjeuner? C'est ni un ni l'autre. Ben oui, c'est C'est tout un ça. dessert. Ben, c'est d'abord oui, c'est un un dessert, dessert. excuse-moi. Mais, Ouais. mais mal pris, ça peut être un déjeuner. Un petit déj. Ben non, c'est pas un déjeuner. Mais Là, pas ça là, dans si tu la me tête dis du tu monde. manges un Boston à l'érable pour déjeuner, Ouais, je mais fais toi, t'es pas une parfait. référence. Ça, c'est sûr que non. Mais tu me Oui. poses la question, ma réponse c'est oui, ça peut être tout ça. Aimes-tu mieux un beigne ou un trou de beigne? Un beigne. Ah, j'aime bien les trous de J'adore beigne. les Timbits, mais j'aime mieux un Est-ce beigne. qu'il faut qu'un beigne ait un trou? Non, le Boston à l'érable. Mhm. Ah, justement! C'est-tu ton préféré? C'est probablement mon go-to. C'est lequel le meilleur fourrage? C'est vraiment le mot. Ben, qu'est-ce que tu veux dire? Il n'y a pas d'option. Ben, t'aimes-tu mieux fourrer à la ça garniture ou à la ou, confiture? Ou à Non, la mais le crème Boston à l'érable, c'est la ou- costarde, là. Non, non, mais n'importe quel, là, at large. Ah, costarde, pareil. Hey, parce que le nouveau Timbit, là, il est fourré à crème brûlée. Il est bon! J'ai pas goûté à celui-là. Oh, il y en a Non, des nouveaux. pour le mondial, là, pour Oui. le soccer. Ils sont bons, Les puis ils saveurs sont du fun monde. au bout. Salut à Geneviève qui dit, nous, à Job, on vend encore des K-Cups de Dunkin' Donuts. Il est tellement populaire, c'est fou. C'est vraiment l'impact des réseaux sociaux qui, donc, crée ça. Puis, ben, éventuellement, on pourra commencer. Vous allez pouvoir nous écouter avec un petit café du Dunkin'. Puis si ça ouvre pendant qu'on fait de la radio, là, un matin, là, Oui. il faudra envoyer un reporter sur le terrain. Ben oui! Aller déguster le nouveau menu. Ça a l'air que c'est les milkshakes qui valent le détour. Ben, je au me Dunkin'. propose volontaire. Tu iras, Pat? Je le dis aujourd'hui, là, en ce 13 mai 2026, lorsque la chaîne ouvrira un Dunkin' à proximité du studio, Reporter Septembre terrain. prochain. je serai votre reporter Super. terrain pour goûter le menu. Jessica, merci de me supporter. Elle dit en Beauce aussi, on dit une beigne. Merci, les filles. OK. Hey, restez donc là, mesdames, parce qu'on va parler d'allaitement, les gars. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? C'est bon, un bon verre de lait. ben. Une verre de lait. Je pense que vous allez vouloir applaudir l'initiative du CHUM concernant l'allaitement. On s'en reparle dans les prochaines. La gang du matin. 107.3 Rouge. Faites-vous partie de la gang de mamans qui a accouché au CHUM parce qu'elles ont droit à un service unique au Québec? J'avais envie qu'on en parle ensemble, les gars. Elles ont la chance d'avoir les services d'un médecin, d'une infirmière sans délai, rapido, dans l'aide pour l'allaitement. Je dis bravo. Oui, hein? Mais il n'y a qu'une médecin formée pour ça au Québec.
Attends, qui parce se que spécialise là-dedans. qu'est-ce que c'est la formation? Donc, la formation ne doit pas se donner au Québec? C'est la Si y en a formation juste du une? Conseil nord-américain de médecine de l'allaitement et de la lactation. C'est pas normal. Il y en a 3 autres présentement des médecins qui sont en train de suivre la formation, mais elle vraiment est l'experte, même s'il y a plein d'infirmières puis des aides qu'on peut avoir à ce moment-là, mais c'est un service qui est offert depuis 1 an. Il y a 250 patientes, je suis sûre qu'il y en a dans la gang, là, vous autres, là, qui avaient eu cette consultation-là pour avoir l'aide d'un des 2 médecins sous-spécialisés en allaitement puis tout ça. Parce qu'on le sait, tu sais, puis on se le fait dire, c'est aussitôt même en préparation. Ah oui. Allaiter, tu vas Qu'est-ce pas que allaiter? vous le faites dire, mesdames? Et moi, c'est pour ça que j'en parle de façon engagée, parce que nous, c'était à Pierre Boucher, l'expulsion, l'accouchement à l'arrivée de nos enfants. Oui. Et sur Les le deux, hein, casier... ça a été à Pierre Boucher. Les deux, ça s'est passé à Pierre Boucher, en très rapproché, je te dirais. Et sur le casier qui était dans notre chambre de vie pendant les 48 heures, 72 heures qu'on a passé là-bas, il y avait tous les détails des bienfaits de l'allaitement. Et chapeau à ça, c'est parfait qu'on le souligne, mais ça a ajouté une pression Aussi. tellement forte sur ma blonde qui refusait de toute forme que ce soit, de faire autre chose, de ne pas aboutir à réussir à allaiter les boys, à s'en faire mal parce que ça fonctionnait pas au début, à souffrir le martyre pendant les 3 premiers jours, jusqu'à ce que c'était pas Personne lui a dit c'est pas ils vont pas mourir là, si vous avancez, si vous laissez faire. Là. Si tu savais à quel point j'ai essayé de lui dire, et je lance la pierre à personne, mais il y a une infirmière qui à un moment donné dit je vous comprends parce qu'effectivement c'est la meilleure nourriture à donner à votre enfant, c'est la meilleure source de tout ce que votre enfant a besoin. Et ça a pris une médecin, Dr Lecoq, que je salue au passage, qui, elle, a découvert le frein de langue de notre enfant, d'un des boys qui était qui nuisait trop court. Exactement, qui nuisait à la tétée. Et donc, c'est ce qui a réglé le tout. Mais d'être accompagné par une spécialiste en lactation, de se faire rassurer par une spécialiste dans ce domaine-là, c'est sûr que ça aurait apaisé ma blonde. Donc, chapeau à ces infirmières et à ces médecins qui se sous-spécialisent en allaitement et en lactation pour peut-être apaiser ces volontés, parce que ça met une pression indue aux nouvelles mamans. Dans cette formation-là, j'imagine qu'il y a aussi une approche thérapeutique, une approche psychologique, je devrais dire, parce que vous êtes exténué. Hein? On est Vous avez, il y en a que ça peut prendre 10, 12, 20 heures. Ça peut être très, très difficile. Et là, tout de suite, il faut que tu te... tu as l'énergie de l'amour, mais... Et les rouges s'éteignent, on roule au circuit Gilles Villeneuve. Belle GP Canada propulse le rendez-vous de la F1 à Montréal. La ville vibrera au son des moteurs, alors que les pilotes tenteront de dompter le légendaire tracé de l'île Notre-Dame. Au cœur de l'action avec nos experts, vivez chaque instant. Les essais libres, la course sprint, la F1 Academy, les qualifications et la course. Le Grand Prix Lenovo du Canada du 22 au 24 mai sur RDS et la course du dimanche en simultané sur RDS Crave Nouveau. Ou pas. Ou pas. Il y en a qui font comme, mon Dieu, je pensais que ça allait bien aller, puis je suis pas... c'est ça. Je veux... Tasse-toi de là, lâche-moi. J'allais même te dire, puis tu as peut-être ton premier échec, tu fais ça commence bien, parce qu'aussitôt que tu te mets à être enceinte, tu as la culpabilité, puis là, ça marche pas, c'est pas bon, je serais pas une bonne mère, je serais pas ci, je serais pas ça. Et tu te fais dire même, puis des fois, cette décision-là peut être prise en amont aussi de moi... Je me laisse une petite porte ouverte, mais je pense pas que je vais allaiter. C'est pas dans mon rythme de vie. Correct. Je me vois pas faire ça. C'est pas ci, c'est pas ça. Fait que là, déjà, tu te fais taper sa tête. Vous allaiterez pas. Mais à ta peu, ça peut être aussi... Puis des fois, c'est que tu deviens tellement, je trouve, quand t'accouches, dépossédé de ton corps, même pendant du temps de la grossesse, et même lorsque tu es à l'hôpital d'élevage de jaquettes, puis à ta peu, puis tu sais que la porte est ouverte ou pas, ou descendage, non, tu sors, là, tu fais à ta peu, là, wow, c'est mon sein de femme, c'est mon sein de mère aussi, mais là, il faut tout que je me réapprivoise elle était en moi, là, cet enfant-là, mais là, je la connais pas, là, tu veux dire, en effet. Je vais tout faire pour la nourrir, là, mais on peut à chacun son rythme. Puis même, oui. c'est super qu'une médecin ou un médecin fasse ça, mais le suivi psychologique est important aussi. Tellement. Puis au final, des fois, ça peut être... Moi, j'avais pas... j'étais comme, peut-être, là, mais ça a été ultra facile. J'ai été chanceuse. Mais après ça a été des beaux moments avec mon bébé maudit. Tu sais, ça aurait été quoi? Parce qu'on parle de la pression. Moi, j'entends souvent ça. Oui. Puis c'est pas le moment à l'hôpital de discuter de ça. Oui. Donc, peut-être en amont, là, mais tu sais, j'aurais aimé avoir la discussion comme, est-ce que tous ces bienfaits-là qui sont associés à l'allaitement, est-ce qu'il serait mieux de ne pas le dire? Puis là, je fais un peu de démagogie, mais pour diminuer la pression, enlever tu veux dire.
On ferait-tu mieux de cacher ça? Ben non. Non, je pense pas. Parce qu'il faut être au courant. Ben alors, Puis, ça, mais parce si qu'il faut ça avoir mène- toutes les mais bonnes si ça mène données pression. pour prendre les bonnes. Moi, mais mettre aussi comme. C'est correct. Si ça n'allait pas le tableau à côté, là, tout va être C'est beau. là. exactement. Il va avoir une mère Fait qu'il y a- en forme qui va aller prendre des marches, qui va lui donner plein d'amour. Fait qui qu'il y a- va, tu sais. il y a- donc, il n'y a pas ça. Il n'y a pas vraiment Ben, ça. bonne question. Dites-le nous. Est-ce qu'il y a ça au 6-12-13? Vous avez fait quoi, vous? Parce que ça fait quand même un bout de temps qu'on a accouché, nous autres. Fait que dites-le nous Ça peut-être, si oui, peut-être comme qu'il y a peut-être eu ça a évolué. réajustement, ouais. Comment ça s'est passé pour vous? On va avoir cette discussion-là qui vous fait beaucoup réagir après Briller et Huntrix. À Rouge. La gang du matin. 107.3 Rouge. On vise le top. On se fait vendre que c'est le top. Et je pense que c'est vrai aussi dans la mesure où tu es bien là-dedans concernant l'allaitement. Ça vous fait tellement réagir, les filles. Là. Julie dit 100% dans la pression que ça peut être. Moi, c'est ce que j'ai senti beaucoup. Ma première mère, elle prenait pas de poids. L'infirmière, elle dit méprisait pratiquement parce que ça semblait être moi qui faisais pas la bonne chose. Heureusement, à la deuxième, il y a eu d'autres infirmières beaucoup plus douces, indulgentes. C'est une formation qui est en train de se donner présentement pour les médecins de comprendre tous les enjeux que ça amène. Et il y a Marianne qui a une parole très sage. Elle dit, j'ai une amie pour qui c'était pas facile d'allaiter. Je lui ai dit, regarde, ton bébé, là, il avait juste besoin d'une mère heureuse, peu importe le lait qu'il ingérera. Effectivement. Puis les gars, moi j'ai senti à ce moment-là aussi, parce que ça n'a pas été simple pour Elliott non plus, et j'ai senti on était une équipe plus que Ben jamais. oui. Donc j'ai senti, j'ai besoin de toi, puis j'ai fait, je suis là, puis c'est ta décision, puis prends pas une décision en fonction de moi. Là. Ben, surtout pas. Non. Ben oui. Surtout pas. On te lit aussi, Jessica Hott. Merci d'être avec nous au 6-12-13. On aura besoin de vous un peu plus tard pour jouer au mot rebond dans 1 heure. 150 pièces de chez Zibo. Yes! Ça, Je c'est le le fun. veux, je t'ai sorti ce cadeau. Ce sera à gagner. Avant ça, vous avez un rendez-vous avec l'univers de Ledge à 6h35. Ouais, ben, on parle de ces enfants-là là, qu'on a allaités ou pas. Puis Oui. je parle pas de moi, là, mais T'es fâché. est-ce qu'on aurait dû plus? Vas-y. Ça va où, là? Non, excusez-moi. Je parle de la motivation à l'école. Ben, t'étais bien motivé à nous le vendre, en tout cas. On allait Ça mettre un marche. pied dans la bouche. John Denver. Chanson réconfortante, C'est bien ouais, c'est pour la revue de presse en beat, c'est ça. Pour une histoire qui l'est un peu moins, par exemple. ouais. OK. Une histoire qui tourne mal à l'hôpital, Tu mettons. vas bien nous prévenir. Aigre douce comme nouvelle. Tout à fait, ouais. Ben, c'est ce qu'on aura, la revue de presse en beat. Ça s'en vient, Rouge. La gang du matin. Vous écoutez le balado de la gang du matin. Écoutez-nous en direct en semaine dès 5h30 à Rouge FM, sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Merci de vous réveiller avec nous autres sous les nuages. C'est ça généralement pour toute la journée, peut-être même de la pluie qui va commencer à la mi-journée. On prévoit un max de 12 et c'est une belle journée de samedi. C'est un long week-end hein, qui est à nos portes. Oui. On l'oublie, ben oui. Lundi Soleil. prochain sera la fête de la reine. Non, pardon, les Ben oui, wow, wow, wow. patriotes. Hey. Long week-end. Mais avant ça, on va se rendre jusqu'au week-end. Oui, j'ai fait exprès. Ben, à Gatineau, vous pouvez faire ta reine, d'après moi. Ben, ça a longtemps été ça, oui. Oui, c'est ça, OK. Qu'est-ce que vous diriez qu'on fasse une revue de presse? Oui, allons-y. Pour la reine. L'actualité à la manière de la gang du matin. La revue de presse en beat. 3 nouvelles, 3 chansons et le thème d'un film mythique. Oh! Ben oui, vous avez reconnu le thème de Mission Impossible, une histoire de roman d'espionnage, en quelque sorte, ce matin. Le Parti québécois qui prend des précautions pour éviter de se faire espionner par Ottawa sur son projet de référendum. Les parlementaires placent dorénavant leur cellulaire dans des sacs protecteurs. On appelle ça des sacs Faraday en passant, là, Ouais. pour ceux qui se posent la question. Dès qu'ils discutent de ces enjeux, selon Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef de parti qui dit jouer la carte de la vigilance, ouais? parce qu'il n'y a aucune preuve là, de surveillance électronique au moment où on se passe. Ce qui est clair, c'est qu'il y a eu certaines activités de surveillance par le passé, notamment de la GRC, du côté de l'ancien premier ministre René Lévesque. On aurait même documenté certaines habitudes sexuelles de l'ancien premier ministre du Québec. Donc, on prend pas de chance du côté du Parti C'était québécois. quoi les habitudes? déjà-tu? J'ai pas le détail des habitudes. pas, Je mais sais que ça aurait je- été croustillant pour toi, ça, par exemple. il aimait hein. les mangas, ça a l'air. C'est pas moi qui ai dit ça en passant, juste pour. Je peux te dire que Google puis Amazon aussi savent comment Pierre-Paul fourre, d'après moi. Un peu de John Denver et Country Road. C'est une histoire particulière. Une nouvelle maman qui a porté plainte contre l'hôpital du Surroi de Valleyfield qui l'a renvoyé pas une, pas deux, 4 fois à la maison avant son accouchement, selon le Journal de Montréal. Marie-Pierre Lefebvre est retournée chez elle donc le 16 octobre au matin puisqu'il n'y avait pas assez de personnel
soignant au tout début de ses contractions. Et là, l'hôpital l'a renvoyé comme ça à la maison à 3 autres reprises, malgré quand même une grossesse considérée comme à risque par son médecin traitant. La maman de 27 ans a finalement accouché le lendemain après que l'enfant soit resté 2 heures coincé dans le bassin maternel. Donc, le bébé qui est né finalement avec la tête déformée pourrait garder des séquelles de l'accouchement. Donc, comme j'ai dit, il y a une plainte dans ce dossier-là. On verra s'il y a des répercussions de tout ça, mais c'est quand même particulier. C'est dommage aussi que la pénurie de travailleurs entraîne des délais comme ça dans le milieu de la santé. Ouais. Pour petite Marie-Pierre, tout à on fait. vous envoie plein d'amour, plein de douceur, parce que vous devez être en beau bateau. Effectivement, oui. J'attendrai. Ben oui, on ressort d'Aïda pour terminer cette revue de presse en beat. Un recours collectif qui est intenté contre le géant Amazon au Québec pour des retards dans les délais de livraison. Donc, c'est une action qui vise les abonnés Prime qui ont attendu plus de 2 jours pour recevoir un paquet entre le 22 janvier et le 31 mars 2025. On est plus patient. Oui, mais je comprends qu'on paye le supplément pour la livraison express, mais... Et c'est dans le contrat aussi, mais tu te souviens peut-être de quoi découle cette nouvelle-là, parce que la compagnie n'avait pas été en mesure de respecter ses délais de livraison, après la fermeture de ses entrepôts qui avaient fait tant jaser. On avait fait affaire avec des sous-traitants. Bref, les clients concernés seront automatiquement inscrits au recours s'il est accepté, bien sûr, par les tribunaux, parce que c'est pas joué encore tout ça. On attendait bien jusqu'à 2 mois. Oui, catalogue Sears. Distribution consommateur. Si vous étiez à Laval hier pour la victoire, vous serez contente et content du choix de la gang à venir. On va vivre aussi par procuration ce qui s'est passé au Centre Bell hier. Mais avant ça, il y aura... On est à 1 mois pile de la période d'examen de fin d'année au secondaire. Ouais. Oui. Donc, les jeunes entament le dernier 10 % de l'année scolaire. Là, je suis pas un spécialiste des courses, mais ça ressemble pas mal à ce qu'on appelle un sprint final. Et pourtant, je sens mes enfants démotivés comme jamais. Ah, c'est sûr. Le beau temps. C'est-tu le beau temps? C'est-tu ça? C'est-tu le sentiment que c'est fini? Ouais. Du découragement parce qu'ils sont fatigués, qu'ils trouvent ça encore loin le 22 juin? Il y a le maudit hockey de série aussi. Je veux dire, ça les fuck, ça, là. Oui, c'est toute une génération que le succès du CH met en péril présentement. Oui, moi, je me ferai pas opérer dans 10-15 ans. En tout cas, c'est du stress inutile, puis une prolongation, on peut se le dire, là, c'est pas bon pour le sommeil d'un ado en poussée de croissance. Si le CH se rendait en finale, d'ailleurs, la coupe pourrait se gagner le 18 juin. Okay, le lendemain, Juliane a son examen de sciences. Ça marchera pas, là. Puis en PM, une récup en histoire. Puis Elliot devrait finir, lui, son secondaire le 17. Fait que là, ici, lui, on risque de le voir aux nouvelles en chest, un champ de police. Si le Canadien gagne la coupe, tu comprends? Je vous le dis, ces temps-ci, il s'allume que pour le hockey, on dirait, mes enfants. Puis une des choses qui gardait, je devrais dire, la motivation de ma fille pour l'école, c'est son spectacle avec la troupe de théâtre. Mais là, c'est chose du passé et il y a un down. Le postpartum. Moi, je travaille. C'est mon métier, fait que je suis habitué de plus revoir du monde. À la limite, je peux faire mon affaire. Toi, t'es heureux de ça. Oui, c'est ça, mais elle, ça l'affecte énormément parce que ça a été très euphorisant pour elle. Un gros lien qui unissait la gang. Elle a brillé sur scène. Elle a reçu sa part de beaux compliments aussi, mais là, c'est pas ça ta vie encore. Là. Peut-être un jour, je te le souhaite, là, si c'est ça ton rêve, mais c'est pas ça. Là, OK? On revient ces bancs d'école, ma grande. Là. Parce qu'elle, dans sa tête, c'était Julie Le Breton. Là, elle. Du jour au lendemain, replonge-toi dans les maths, puis profite-en donc pour calculer les probabilités de monter les marches du Festival de Cannes un jour. C'est bien beau les arts, là, mais étudie la formule pour calculer le périmètre d'un demi-cercle, parce que là, tu vas me faire un beau virage à 180 degrés et focusser sur l'école. Voilà. Merci de ton empathie. Non, mais elle, c'est parce qu'il y a de quoi à faire encore, Elliot, lui. Ben voyons! Elliot, c'est pire, je pense. C'est qu'il y a? Il reste 1 mois au secondaire, Oui. OK? Ses choix de cours pour le cégep où il est accepté sont faits. Alors, la situation est comme sa voix, de plus en plus grave. Parce que, tu sais, lui, il se voit déjà dans le grand monde, là. Oui. Il sait qu'une grande liberté l'attend à Longueuil. En plus, il va avoir son permis de conduire cet été. Je sais, il est où dans sa tête, là. Tu sais, d'ailleurs, il m'a pas parlé du tout des cours qu'il a choisis. Okay. Mais ça fait 3 fois qu'il me dit qu'il y a 8 bornes de recharge dans le stationnement du cégep. Fait qu'il va prendre ton électrique. Il s'est pris le con! Il se voit, là. Il se voit, lui, partir là, avec mon char pour son cours de philo. Hein? Oui. Puis en après-midi, finir ça au Guzzo, voir Dune 3 avec 3 dunes de son cours langage cinématographique. Ben oui. Ouais, ben tant qu'à étudier en cinéma, tu feras comme dans le film Speed, tu iras en autobus.
Mais je peux pas le blâmer de donner l'impression qu'il attend que ça passe, le Ben oui, secondaire. il a en d'être même grand. temps. Mais oui. Mais sauf que, tu sais, on dirait qu'il vise les notes de passage plus que la performance. Ah. Tu sais, il est plus... Présentement, au niveau de l'école, il est plus dans le dilemme cravate ou pas pour son bal définissant. Mm-hmm. OK, que de réviser le chapitre 3 en maths, qui pourtant, je m'en souviens, il a donné beaucoup de troubles en début d'année puis qui sera évalué à l'examen ministériel. Oui, mais toi, tu te rappelles-tu plus de ton examen de maths ou de comment tu étais habillé au bal? Comment j'étais habillé au bal? Bon, c'est ça. Il y avait des photos, ma mère n'a pas pris photo de l'examen de maths. Non, c'est ça. C'est la faute de sa Quelle mère. Brando. T'apprendras. Comment sais. ça peut être la faute à Maureen, tout ça? C'est de la faute à ma mère, si je m'en souviens de comment j'étais habillé. Je sais que la menace ne fait pas partie là, des 4 piliers fondamentaux de la motivation. Ouais. Donc, je me retiens pour lui dire que je passerai pas le char pour aller à ses cours d'été, tu sais, mais que là, étudie tes maths quand même. Je devrais l'aider à retrouver du plaisir à finir son secondaire. Tu sais, si j'étais là, le parent idéal, exemplaire, là, je devrais lui donner la liberté de se faire un plan d'études sur 4 semaines en identifiant les matières prioritaires, tu sais, puis proposer des choses ludiques comme aller faire 1 heure de science au Starbucks. Oui. Un soir que Pat n'est pas là, maintenant. Une game de pickleball in English. It's your turn of kicking the ball, son. Oh boy. No, there's no kicking in No, pickleball. the hitting, maybe. I don't know. Mais tu sais, c'est dur comme parent de faire les cheerleaders aussi. Surtout qu'une jupette, moi, ça me va pas très bien. Mais il va avoir 18 ans bientôt. Donc, il est rendu. Là. Peut-être qu'il sent aussi que bientôt, il n'y aura plus de compte à nous rendre. Là, que la loi nous demande de le soutenir jusqu'à l'obtention de son diplôme d'études secondaires. Mais après, ciao, ciao. Je te souhaite d'être heureux dans ce que tu feras plus tard. Même tes notes au cégep, je pense que je les montrerai pas. Mes parents rendus là, j'étais comme, Non, mais non. let's go, là, je te souhaite le meilleur, puis je vais t'entourer. Mais justement, je me suis demandé, est-ce qu'on l'a-tu trop couvé? Mais va-t-il être capable de voler de ses propres ailes? Faut-tu le kicker hors du nid pour le motiver ou le laisser éclore? Suis-je capable de trouver une autre métaphore aviaire? Je trouvais que ça faisait beaucoup, moi aussi. C'est une gradation, c'est un procédé humoristique. Oui, bien sûr. Je pense... Merci Ça de me ferait ça à l'expliquer. l'école? Oui. T'as-tu étudié là-dedans? Non, j'ai pas étudié là-dedans. Je pense qu'il faut juste garder en tête que c'est normal qu'il y ait une baisse d'entrain en fin de parcours, puis valoriser la fierté de bien finir ce qu'on entreprend. Hein. Mais de pas mettre de pression, mais leur faire sentir qu'ils sont pas tout seuls, qu'on est là, puis leur promettre des affaires comme des 50$. C'est ma technique. Je sais pas ce que Laurie en penserait. Laurie Zéphir, notre psychologue, mais non. Il demandera lundi. Mais non, je niaise. Non. Leur promettre qu'on va continuer à leur faire des lifts parce que c'est pas vrai que mon char va se faire voler pendant un cours de yoga à 3 crédits. La gang du matin! 107.3 Rouge. C'est bien smart de choisir ta gang de même. Tu veux-tu ton mojo de la journée? Ce n'est pas parce qu'un homme n'a pas l'usage de ses yeux qu'il manque de vision. Qui a dit ça? Stevie Wonder. C'est parce que le fait, c'est... Et les rouges s'éteignent, on roule au circuit Gilles Villeneuve. GP Canada propulse le rendez-vous de la F1 à Montréal. La ville vibrera au son des moteurs, alors que les pilotes tenteront de dompter le légendaire tracé de l'île Notre-Dame. Au cœur de l'action avec nos experts, vivez chaque instant. Les essais libres, la course sprint, la F1 Academy, les qualifications et la course. Le Grand Prix Lenovo du Canada du 22 au 24 mai sur RDS et la course du dimanche en simultané sur RDS Crave Nouveau. qui est aveugle. Mais ce que je veux dire, c'est pas parce que vous avez des yeux que vous avez une vision non plus. Ouais, vous nous faites une place dans vos matins, ça nous touche bien gros. Je prends le temps de nous présenter. Je suis Marie-Josée Gauvin. Ce qu'elle aime le plus chez Dunkin' Donuts, c'est le choix des couleurs du logo. Ben, c'est une très bonne raison. Je trouve vraiment que c'est des belles couleurs. Parce qui qu'on a marchent annoncé que Dunkin' Donuts reviendra au Canada, réouvrira des nouvelles succursales au cours des prochains mois. Je trouve pas ça superficiel du tout. Merci beaucoup, C'est vrai que c'est un Pierre-François. agencement de couleurs qui fait du bien. T'es gentil. Pierre-François Legendre est un gars qui compte ses graines. Dans ton char, il a commencé à avoir de la graine. T'es comptes 1, 2, 3, 4, puis ça t'énerve. C'est ça, dans mon char neuf, Juliane Legendre, la plus... Ah, qui cochonne tout. Elle cochonne tout ce qui passe en Hey, le char a même pas de semaine. Pas de semaine, t'as T'as-tu mangé... dit Juliane la cochonne? Oui, Juliane qui cochonne. J'ai dit Juliane qui cochonne tout sur Oui. son passage. Alors oui, c'est rempli de, je sais pas, là, une barre tendre ou un biscuit. Est-ce que tu vas lui faire ramasser?
Ben, faudrait, mais je sais pas si elle sait comment fonctionne la Non, balayeuse. non, on va pas cochonner un nouveau char, là. Oublie ça. Et il y a aussi Patrice Bélanger qui est comme le chien de Pavlov. Oui, vous connaissez ce chien de Pavlov, donc cet humain russe d'origine qui avait commencé à agiter une cloche. C'est humain. C'est un chien de Pavlov, c'est un humain. Non, mais Pavlov étant l'humain qui agitait une cloche au moment de nourrir son chien pour voir le conditionnement de l'animal, ce qui fait qu'après un certain temps, seulement le son de la cloche faisait accourir et saliver l'animal alors qu'il n'y avait même pas de croquettes. Et à cause de Pierre-François, je suis comme le chien de Pavlov parce que là, j'ai commencé à me faire... J'en ferai une patente bientôt. Mes petits déjeuners overnight. Oui. Parce que tu prétends que ça te prend 45 secondes faire le mien en plus. Oui, c'est les produits Prana que moi j'adore. Voilà. Et donc, tu mélanges de l'eau ou un lait. Et là, c'est rendu que quand il ouvre son petit sac... C'est Il entend 30 le secondes zipper, de plus de le là, faire pour toi. puis... Quand il ouvre son sac à lunch, là, Salut. Allô, Ledge. C'est beau, là. Ils sont à 2 secondes d'avoir une émission de cuisine, les petits gars. C'est beau, beau, beau. Qu'est-ce qu'un médecin vous a dit de plus bizarre? On a commencé à vous lire au 6-12-13. Ça n'a pas de bon sens, les filles. On s'en reparle après Taylor Swift. La gang du matin. 107.3 Rouge. On vous amène vraiment dans l'intimité de la gang au 107.3 Rouge parce que Pierre-François, tu nous racontes quelque chose qui s'est passé dans le cabinet du médecin. Oui. Il t'a dit quelque chose, Ben, une elle phrase. m'a dit. T'a dit. Oh, elle. Oui, en fait, c'est parce que j'allais me faire une infiltration de cortisone. Donc, ça implique de piquer dans l'épaule, derrière, en fait, juste en haut du dos. Oui. Et elle m'a dit, oh, vous avez vraiment une peau de cuir. C'est quoi une peau? C'est-tu un compliment? Je pense que oui, moi. Un défaut, une peau de Ben, cuir. non, je pense qu'elle est bien tendue. Une elle peau est bien- épaisse. Tu sais, c'est pas une peau, c'est pas une vieille peau friable. Là. Tu sais, c'est pas une peau de poussière. là. C'est une peau de cuir. Je suis un cheval, Marie-Josée. C'est ça que ça veut dire. Peut-être. Mais t'es un cheval ou t'es un étalon? Ouais, ben en tout cas, moi j'ai trouvé. Ben, donc ça voulait dire probablement que Ça fait correct. ma peau offre une certaine résistance à l'aiguille. Moi, j'ai pris ça comme un compliment. Je me suis vu comme Tu un veux peu surfer Rocky là-dessus. Balboa. Ouais, c'est ça. Sylvester Stallone dans Rocky, il y a une peau de cuir. Une peau de cuir. Mais ça doit être parce qu'elle est épaisse, sa peau qui garde tout en dedans. Ah, c'est peut-être à cause de ça. Mais ça nous a inspiré comme... Parce qu'il est vraiment arrivé le lendemain, puis comme... C'est ça qu'elle voulait dire, puis c'est-tu comme... Je pense que c'est gentil, Flatteur je pense que c'est ou- pas gentil. Et il y a des phrases comme ça qui marquent, puis vous en avez tellement au 6-12-13 et au 514-790-1073. Salut Sylvie! Salut! À Repentigny, ce matin, tu nous écoutes, puis tu te rappelles encore de ce que ton médecin t'avait dit. Ben oui, parce que je peux pas oublier ça, c'est que je m'envoie mon médecin de famille, c'était mon pap test, puis là, je lui dis, j'aimerais ça avoir de l'aide pour arrêter de fumer. Oui. Oh, et ça, oui, c'est une bonne nouvelle, puis il dit, tu sais, il dit, avec l'argent que tu vas sauver, et tu pourrais te refaire faire les seins, il dit, après 3 grossesses, il dit, tu sais, tes seins, il dit, ils tiennent plus bien. Pas vrai! Ben non, Pas c'est pas vrai. vrai. C'est pas tu blagues, là. Ben voyons donc. Hey, c'est effronté! Ouais. Mais là, du coup, tu fais comme, mais tu vraiment ça ou je suis dans un monde parallèle? Je sais pas. Hey, il est pas barré aux 40. Est-ce que c'est encore ton médecin? Non, ça fait vraiment très longtemps. Puis j'ai su par après qu'il venait de marier une femme qui était quand même genre 30 ans plus jeune que lui. Puis il avait payé une paire de seins. Mais t'as C'est un fait- pattern. Ouais. Je pense Ouais, que oui. c'est sûr que c'est là qu'elle mettait son zippo puis son paquet de Martin en dessous. tu sais. Mais j'ai assisté, mais mes seins sont toujours vides. Ah, mais t'as bien fait. Ouais, mais t'as 2 beaux poumons roses bien T'as pleins. arrêté de fumer. Exactement. Ah, mais formidable. Bravo, Sylvie. Bonne journée. Salut. OK, la prochaine peut rester anonyme. Salut. Salut. Ah, tu ris déjà? Ben oui. On va avoir non, du fun, on ben- dirait. Qu'est-ce qu'il te dit? Non, oui, anonyme parce que je sais toujours pas si c'est un compliment ou un compliment. Ok, là. ben- OK. Je faisais des infections urinaires à répétition. Mhm. Puis le médecin que j'ai vu ce matin-là me dit c'est pas compliqué, c'est parce que t'es cochonne. Pas vrai! Quoi? Drette de même. Bref, de même. Fait que j'ai pogné 2 minutes. Ben voyons. Mon corps. C'est ça. Hey, franchement, Mais, Mais sous prétexte qu'une forte libido pouvait provoquer des infections urinaires à répétition. Ouais. Est-ce qu'il y avait une Ben, je explication trouvais que plus c'était pas de ses scientifique? affaires. ben non, c'est pas de ses affaires. Puis ça, c'est à cause des films. Anyway, Madame Anonyme, il y en a pas un maudit qui nous montre qu'il faut aller à la toilette après puis s'essuyer comme faut. Ils sont là qui restent couchés à s'endormir puis c'est là qu'on pogne des infections. J'en ai eu plein, moi aussi. Ben, c'est ça. Puis c'est pas parce qu'on est cochonne.
Hey. C'est parce qu'on est mal éduqués. Oui, mais pourquoi? C'est quoi cette envie-là de ne pas être cochon? Non, mais c'est vrai, t'as l'air de vouloir te défendre de ça, Marie-Josée. Mais non, mais c'est parce que... Vous pouvez bien faire ce que vous voulez. Oui, mais d'un médecin professionnel, c'est que... Ça se dit pas. Mais non, ça se dit pas. C'est comme, là, t'es en train d'engorger les urgences parce que t'es cochonne, tu fais plein d'infections. Ben non, c'est ça se dit voyons, pas. Sauf que là, vous n'avez pas d'affaire à discuter de ma vie personnelle. Merci. Ben, c'est ça, c'est que ton explication, ça venait avec la fréquence des relations. C'est ça. Là, tu le fais trop souvent. Ça vient quasiment avec un petit jugement. Pas quasiment, mais ça vient avec. Mais je suis d'accord avec vous, les filles, ça se dit pas cochonne, on dit une grosse libido. Bon, ça, c'est bien mieux. Salut! Passe une belle journée. Salut! Salut! Hey, il y a même, là, il y en a plein parce qu'il y a des forums sur Internet avec des phrases. Il n'y a pas juste dans la gang au 6, 12, 13. Oui, il y a quelqu'un, écoute, c'était un podologue, il allait voir pour ses pieds, donc, et le podologue aurait dit « Oh, en voyant ses pieds, vous avez vraiment le pied plat. » Puis il a fait un beau high-five avec sa main. Avec le pied. Avec le pied, il a pris sa main, puis il a fait un high-five. Hey, on continue avec vos phrases de 6, 12, 13. Il y en a plein de remarques en complimarde. Puis Maude tient à dire, Pierre-François, elle a été polie, ta médecin. Parce qu'entre eux autres, ils se disent que c'est des peaux de cochon. Ah, je suis un cochon, donc. Oh, cochon, regarde, lui, il est content. La gang du matin. 107.3 Rouge. Dans la gang du matin, avec, oui, la musique de Corneille, mais c'est un bonheur de faire de la radio avec vous autres. Je suis Marie-Josée Gauvin, il y a Patrice Bélanger. Salut! Et il y a aussi la peau de cuir de Pierre-François Legendre. On est parti de ça. C'est ce que sa docteure donc, lui a dit. Une phrase surprenante dans un cabinet de médecin. Et de là, on a eu les vôtres, des fois complètement révoltantes ou complètement hilarantes. Tu vas être où, toi, Vanessa, là-dedans? Salut! Vanessa, est-ce que tu es là? Salut, comment tu vas, Vanessa? Ça va bien. Je suis derrière les chemins de campagne, fait que je pense que ça va couper, Caroline. Ben, on fait ça vite qu'on y va. Raconte. Chez le médecin, j'avais une infection urinaire, j'avais 15 ans. Puis, il me dit, baisse tes culottes, t'inquiète-toi pas, tu vas juste me souvenir de ton visage. Oh, donc! Je suis sortie de là, ma grand-mère m'attendait dans la salle d'attente, je pleurais, là. Ben comme, oui! Bon. T'avais 15 ans, pauvre petite fille d'amour. Oui. C'est comme une autre... Eh, mon Dieu, mais c'est inadmissible. Je pense que c'était un vieux médecin quand même âgé. Oui, qui avait pas les nouveaux codes, mais c'est dégueu. Ça ressemble à une petite suspension. Oui, c'est ça. Son expérience aurait dû faire en sorte qu'il savait que ça ne se disait pas. Écoute, c'est pas toi, c'est toi, Christine? C'est mon amie. C'est son amie. L'amie à Christine, Vanessa, s'est fait dire « Hé, t'as pas le col comme ta soeur et ta mère, hein? » Comme, voyons! mais elle trouve quand même ça drôle, Vanessa. Là. Tu ris, mais tu fais, ben là, c'est super vulnérabilisant. mais Vanessa trouve ça très drôle. Mais tant mieux si on te fait rire, Vanessa. Attention, t'es des petits chemins de campagne, là, ça vient sec. Passe une belle journée. Salut. Salut. C'est pas juste les pieds dans les étriers qu'on se fait dire des affaires. Là. Annabelle Bournival, toi, tu lèves ton médecin de famille pour... t'allais voir pour des brûlures d'estomac, c'est ça? Oui, c'est ça. J'avais des bonnes brûlures d'estomac, puis je fais de l'anxiété. Puis là, je fais un suivi. Ma soeur. Puis là, ce que mon médecin me propose, c'est de pouvoir prendre de l'Ozempic. OK, pourquoi? C'est pas pour le diabète. Probablement que mon petit surpoids était la raison... de tous mes problèmes. Ah, mon Dieu! Ben voyons. Donc là, je savais pas trop comment prendre ça. Fait que là, j'ai dit, je vais juste augmenter ma médic puis ça va faire la job. C'est ça. C'est pas une bonne façon de faire baisser l'anxiété, là, tout ça. Surtout que l'Ozempic n'est pas un médicament prescrit pour les brûlements d'estomac. Zéro non, pas tout. Ça n'a aucun rapport. Pas du tout. Fait que je suis sortie de là avec plus de questions que de réponses, là, mais... c'est ça. Tout est une raison là, pour tout quand on est un peu en surpoids. Là, oui, ça, il n'y a pas d'autre solution. Là. Ben, tu fais bien de le dire ce matin. Merci, Annabelle. De rien. Merci. Salut. Il y a Dominique qui nous a texté au 6-12-13 qu'elle a une chirurgie maxillofaciale. Elle doit en avoir une. Puis quand elle rencontre l'hygiéniste après la chirurgie, elle dit « Ah, c'est super. Écoute, ça a tellement bien changé ton visage. Tu n'auras pas besoin de te refaire faire le nez comme je pensais. » Mon Dieu. Voyons. Mais Dominique, elle s'était dans ses plans? J'ai jamais pensé que j'avais besoin de me refaire faire le nez. ça n'a jamais été évoqué. Ben voyons. Hey, mon gynéco, pendant ma césarienne, en me coupant, m'a dit « Ben voyons, t'es donc bien pète.
nice. Une autre peau de cuir? Oui, c'est une peau de cuir. Voyons donc, elle dit, voulez-vous quelque chose d'insultant, de blessant? Je travaillais à l'hôpital. Je ramenais une patiente qui venait d'apprendre qu'elle... oh mon Dieu Seigneur. Puis ça, là, qu'elle venait de perdre son bébé, le médecin, il a tapoté l'épaule en lui disant « meilleure chance la prochaine fois ». Là, tout ça, ça n'a pas de bon sens. Voulais-tu comme essayer de faire de l'humour pour c'est pas le temps. Mais alors là, c'est juste blessant. C'est juste... Ben non. Non, ça n'a pas de raison d'être. Et Nati dit, mon médecin à l'accouchement de mon 3e a refusé de me donner l'épidurale en me disant, ben bête, t'es une femme, t'es capable de supporter la douleur des contractions. Ton corps est fait pour ça. Tu sais qu'il y a des des belles plaintes que vous pouvez formuler aussi. On n'a pas besoin d'endurer des affaires de même. Tant mieux si on a pu rire de certaines choses puis si on a pu dénoncer d'autres choses. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce sujet-là. On va changer les idées. On vous envoie manger au resto sur le bras de Zibo et de Rouge. 150 $ en jouant au mot rebond. C'est temps d'appeler pour jouer avec nous. 514-790-1073, circuit téléphonique. Sinon, tout le monde a une chance sur la messagerie texte. Puis il y aura la patente à patte aussi. Ouais, grand moment de télé lundi soir. Est-ce que vous l'avez vu? Je vous le raconterai au pire, mais j'en faisais partie. Ah ouais? Ben parfait, ça s'en vient. La gang du matin. 107.3 Rouge. Rebond. 3 indices. Le mot rebond. OK, on a gagné un souper au resto. Absolument. Ou un dîner au resto, puis ça peut être en chum, ça peut être d'affaires, ça peut être en amoureux. Parce que non, j'aime ça aller là, moi aussi. Les restaurants-bars Zibo, c'est un certificat cadeau de 150 $. Puis je parlais d'amoureux, d'affaires ou de couple ou de chum, parce que chez Zibo, c'est l'ambiance parfaite en tout temps. Hier, je t'ai parlé d'un Général Tao. Oui. Parce que j'ai guessé ça sur le menu. Puis t'as dit qu'il y a quelque chose. Mais hein? D'après moi, il doit avoir un beau tartare de saumon. Le tartare, je ne sais pas, mais je sais qu'ils ont un plat de saumon que ma blonde prend régulièrement, mais je vais aller fouiller pour le tartare. Mais les salades, essayez la salade orientale. D'après moi, Patrick, t'auras pas le choix d'inviter un des deux gars si tu gagnes. Là. Ça va être une sortie de boys pour la game. Peut-être le Zibo offre ça. Salut! Salut! Patrick Redman, on va jouer ensemble. Il y a 2 autres personnes qui attendent en ligne. Sinon, tout le monde a une chance sur la messagerie texte, mais tu dois deviner 3 mots qu'on te fait rebondir avec 3 indices. Veux-tu jouer avec Pierre-François, avec Patrice ou avec moi? Je vais y aller avec Pierre-François. Ah ouais, donc, Ledge. Et pour te mettre dans l'ambiance, Ledge, je te confirme qu'il y a un tartare de saumon. Pas piqué les verres. Oui, c'est sûr. OK. Ah oui, hein? OK. Profession. Nouvelle. Et Ben. Notre Ben. Ben Chevalier. Journaliste. Oui, voilà. Yes, sir! C'était très bien joué. OK, je déplie l'autre. Ah, OK. Ah oui. Ah oui? Ben, les aliments. Verte et Popeye. Épinard. Non, ben... Avec Crave, vous en avez plus que jamais. Des séries originales de chez nous, Bon Cop, Bad Cop, Survivor Québec, Les Crus. De grandes séries HBO comme La Maison du Dragon. Des films comme Les Furies à venir le 29 mai. On va leur montrer c'est qui le boss. Ajoutez à cela les nouvelles de Nouveau Info et des événements en direct comme le Grand Prix Lenovo du Canada et une sélection de matchs de la Coupe du Monde de la FIFA. Tout ça pour le même prix. C'est fort. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. Ah non! J'avais la même réponse que toi, Je Pat. suis donc bien niaiseux. Aïe, t'as peu, là. J'ai même pas parlé. Non, j'étais pas là. Il y a Rédemption du vendredi. Dominique Lévesque, ça fait que t'es bien contente ou content? Ben, je suis très contente. Contente. OK, j'étais Dominique. pas bon, là. On joue avec Patrice ou avec moi? Avec toi. OK. Ah, ouais, donc, Dominique. On est au mot numéro 2. Ah! Ah, je viens de comprendre ce que c'est. Là. Martini. Ben oui. Popeye, femme. Olive. Oui! Ah, ouais, donc, il t'en reste juste un, Dominique, puis tu t'en vas luncher chez Zibo. OK. Donc, sentier, perdu, tortillé. Hey, c'est dur. T'as-tu quelque chose? Malheureusement, c'est trop long, Dominique. Peut-être qu'au 6-12-13, on va s'en aller si Lynn Legault ne le trouve pas. Salut, Lynn! Allô? Allô, c'est Lynn. le dernier mot. Vas-y, Pat. Si tu le trouves, tu gagnes. Sinon, ça va sur le 6-12-13. T'as entendu les indices de Marie-Josée? Ouais. Parfait. Je vais dire manège, ronde, miroir.
Eh boy. Oh long, 6, 12, 13, tout le monde a une chance. Qui va partir chez Zibo pour 150 $? Ben non, moi je pensais juste à David Bowie, Jennifer Connelly. Le Minotaure. Moi je dis le Minotaure. 6, 12, 13, votre réponse. Puis après ça, c'est la patente à patte. Je vous amène dans les coulisses de Survivor. Vous aimez ça, aller là? Ben, je vous dis tout ce que je voudrais faire, mais que je peux pas. Yes! Et après ce survolteur à rouge. La gang du matin. 107.3 Rouge. C'est l'heure du rebond. Oh! On est allé sur la messagerie texte. Salut, Lucie! Ah! On va aller, est-ce qu'elle est là, Sophie? Salut! Allô, OK, Lucie. t'as eu peur, hein? Nous autres aussi. Sentier, perdu, ronde, miroir, David Bowie. Qu'est-ce qu'on cherche? C'est labyrinthe. Ben, Ce qui fait que le message et surtout le chemin est très clair. Il y en a tellement un petit peu partout des Zibos. Tu choisiras le tien puis tu iras manger pour 150 $. Ah, ben, un gros merci. Mon Dieu, je suis surprise. Ben, c'est le fun, hein? Bravo. Tu fais bien jouer dans ton char puis de nous texter quand c'est le temps. Merci, Lucie, de nous choisir. Eh, mais merci à vous. Bonne journée, la gang. Bonne journée. Ben, fine. La voici, la voilà, la patente à patte. Lundi soir, grand événement qui a eu lieu. J'espère que vous avez été témoin de ça. Moment qui risque, je pense, de marquer l'histoire de la télévision au Québec parce que pour vrai, il y a tellement de gens qui attendaient ça. T'exagères pas un peu? Lundi soir, oui, pendant l'épisode de Survivor Québec, j'ai dit les mots « sac de sable ». Ah, ça, là, on peut d'ailleurs écouter. Sur l'anneau se trouve une clé qui ouvre un coffre contenant des sacs de sable. Et la première personne à faire atterrir un sac de sable sur chacun des 3 plateaux. Puis, tu l'as pas dit comme d'hab. Avez-vous des frissons? Non, pas du tout, mais c'est un genre de scratch and poche. Avez-vous des frissons? Tu l'as pas dit comme d'habitude. Yes. Ben, je le dis de plein de façons au courant de la saison. Sac de sable. Oui, ça, c'est. Ben, on s'en va là, Marie-Josée. Parce que peut-être que vous saisissez pas tous et tout le monde, là, tout ce dont il est question. Ça serait normal. C'était attendu par une très petite partie de la population, mais ô combien attendu par ces gens-là, parce que, peut-être que vous vous en souvenez pas, l'an dernier, ou peut-être que je vous l'apprends même, un fan de Survivor Québec, Félix Pilon, avait fait un spectaculaire montage de mes explications d'épreuves pour en faire une explication d'une épreuve tellement compliquée. C'était hilarant, mais c'est évidemment une épreuve qui n'existe pas et c'était très, très complexe. Et dans ce montage-là, il me faisait dire les mots « sac de sable » 8 fois en 1 minute 59. On écoute la fin, d'ailleurs. Vous devrez maintenir votre équilibre de façon à récupérer des sacs de sable. Vous devez tremper les sacs dans de la peinture. Vous allez tirer les sacs de sable sur Karine de la première saison et la première tribu à frapper Karine remporte l'épreuve et la récompense. Est-ce que vous voulez savoir pourquoi vous jouez? Des sacs de sable. Donc, ça avait créé un buzz à l'époque et les fans sur le web se sont mis à triper à chaque fois que je dis désormais les mots sac de sable. Mais par contre, cette saison, je l'avais pas encore dit depuis le début. Et il y avait eu des sacs de sable pendant certaines épreuves, mais j'ai juste dit sac ou j'avais utilisé le terme munition. Au point où, imaginez-vous donc, est née une théorie du complot. Je ne vous niaise pas. Il y avait une question qui m'a été excessivement souvent posée ou qui a bourdonné un peu partout, merci, sur les différents réseaux. Depuis le début de la saison, c'est Patrice, est-ce que la production t'a interdit de dire sac de sable parce qu'il est un peu risible ou maintenant devenu une farce? Alors, je réponds ce matin. Le plus franchement du monde, je vous confirme non! Ben non, la production m'a jamais demandé de ne pas dire sac de sable. C'est simplement parce que j'aime varier les termes, trouver des synonymes, faire différents, renouveler mes façons de décrire des épreuves et surprendre un peu comme mon dernier paragraphe. C'est ça. Tu nous fais un Luc Poirier qui, lui aussi, hier, a dû justifier que non, j'ai pas payé la production pour qu'Isabelle reste dans Survivor. Il a même ajouté que s'il avait payé quelque chose, ce serait pour qu'elle revienne plus rapidement. Ben oui, parce que là, vous êtes libre, là. Puis les règles sont claires, ça fait longtemps. Puis même si c'est pas vrai qu'on m'a interdit de dire sac de sable, n'allez pas penser que je peux tout me permettre. Oh que non! Des interdits, il y en a dans mon contrat. Et là, ce matin, j'ai envie de dévoiler tout ça. J'en ai assez d'être muselé. Je sors au grand jour tout ce que j'aimerais faire, mais qu'on m'interdit de faire à Survivor Québec. Alors, premièrement, Ledge, j'ai pas le droit d'animer en
anglais. Non, Comme never. Jeff Probst. Je trouve que c'est de nuire, ça, à ma carrière internationale. Parce qu'ils sont rendus, c'est la 50e saison qui achève bientôt là, à la télé, diffusée en ce moment du côté américain. Il y a 64 ans, le bonhomme. Il me semble que je devrais avoir le droit de montrer au format que si jamais son botox à M. Probst ne tient plus, hello, Patrice is ready! Je vous abandonnerai pas au Québec, là. Mais si je peux faire 3 saisons par année, this is how you do it on Survivor! C'est tellement bon en plus en anglais. Autre chose que j'ai pas le droit de faire, siffler quand je voyais Stéphane dans son Speedo bleu. Ça aurait été déplacé? À un moment donné, je suis pas fait en bois, la gang. Non, c'est ça. Puis il faut être ouvert. Il a décidé de porter un Speedo. J'ai le droit de souligner mon appréciation de la chose. Et Aussi, la bobette aussi. J'aimerais ça, avoir les mêmes robes que Karine Vanasse au Traître ou que Marie-Mé, Big Brother Célébrité. Ouais, ça respire. En mais 2026 c'est pas aussi, on est rendu ailleurs, la gang. Mais non, la prod, elle veut pas. Puis Ouais, qu'est-ce t'as pas qui écrirait assez de Hugo Dumas? Des robes qui respirent. Ouais, c'est ça, on peut plus rien porter. Cette saison, un paquet de monde ont parlé du beatbox de Jacques. Vous vous souvenez, en début de saison, il a fait du beatbox à 2 reprises. Savez-vous, ça fait combien d'années que je fais du beatbox, moi? Pas vrai. Moi, j'ai suggéré que ce soit même la récompense d'une épreuve. T'es capable. J'ai dit, moi, je débarque sur votre île, je vous fais 1 heure de beatbox. Mais non! On veut pas, puis on veut tellement pas que je fasse du beatbox qu'on m'interdit d'en faire dans la vie. Donc, je peux même pas vous prouver ici en ondes ce matin à quel point... Désolé, c'est Tu as contractuel. tellement dû voler des 15 minutes à ta famille, toi, dans le temps de Noël, là, pour un spectacle de beatbox. 15 minutes? Ledge, c'est mal me connaître. Des heures. Mais, parlant des îles, on m'interdit d'aller vivre sur les îles avec les joueurs pendant la saison parce que moi, j'aimerais ça, juste aller commenter ce qu'ils font quand c'est pas une épreuve. En temps Mais réel. comme si c'était... Rémi, parle à Simon. En profite parce qu'Alex est loin. Isabelle se joint à la conversation pendant ce temps. Catherine parle à Jean-Marie et Stéphane. Et oh, Maria s'échappe pour aller faire caca. Lâche pas, Maria. Faut puiser dans tes réserves. Alors voilà, vous connaissez maintenant tous les secrets de mon contrat. Plein de choses. En tout cas, moi, je trouve que ça ajouterait un petit oomph à votre show préféré, mais que je ne peux pas faire. Mais qui sait, peut-être que si vous insistez auprès de la production, on pourrait réouvrir le contrat. La gang du matin. 107.3 Rouge. Salut à Roxane. Dans la gang du matin, on joue à... C'est comme ça qu'on vit une épreuve. Yes! C'est notre façon de jouer, de vivre ce moment-là aussi, de regarder Survivor, tout le monde ensemble. Et je voulais le dire, Roxane, elle a mis son cadran à 5h15 ce matin pour écouter Survivor avant de nous écouter, nous autres, parce qu'hier, elle était trop brûlée après la game. Je comprends. Allô, Roxane, C'était tout un merci. show. Oui, parce que c'est dur de pas en parler. Puis plus on va vers la fin de... Ben là, tous les shows vont devenir importants. Ils C'est le sont ça, toujours, donc on mais là, va avec en parler. depuis la fusion, ça oui. revole de toutes parts. Il y avait déjà une autre élimination hier, un mardi soir. C'est la particularité de Survivor. Ça se passe pas juste les dimanches dans nos variétés du 90 minutes du dimanche. Ça se passe à tout moment. Mais là, est-ce qu'au party, parce que là, on se fait un watch party. Oui. C'est ça. En fait, on vous invite, on vous propose de faire une équipe de 4 personnes. Ouais. Et de venir regarder un dimanche soir avec nous. Pat va être là. Il va y avoir des Ok. anciens participants aussi. Ça se fait ici, en passant. En bas, on change tout en Panama. Oui, je sais, moi, on change tout en Panama. Ben oui. Comme Ça, tu dis. ça, c'est dans les voisins de Claude Meunier. Ouais, là. On change tout en Panama. Il avait tout changé ça en Panama. T'aurais dû voir, c'était assez beau, là. Ben, ça a donné le goût d'aller au Panama pour Alors, vrai. Puis il va vous falloir pouvez penser et partir. réfléchir à des épreuves aussi qui Oui. vont être homologuées par le Survivor officiel. Mais c'est pas ça. Le clou du spectacle, ça va être qu'on vous aurez aussi la chance de mettre la main sur un voyage au Panama. Exact. Offert par les voyages Simon Pelletier. Alors, quel auditeur sera le dernier survivant? Ben, c'est peut-être toi, Dominique Jalbert. Salut! Allô, OK, Dominique, on va jouer ensemble. Fan de Survivor? Fan de Survivor, fan de tout ce que ça apporte, des moments avec mon chum quand on l'écoute. Ah, c'est donc bien vrai, le fun, c'est ça, ça qui est le Dominique. fun en maudit. J'espère Vous qu'on va feriez- se voir le 31 mai prochain, ma chère. Oui, pour ça, J'espère aussi. tu dois bien écouter l'épreuve que Patrice va te décrire, OK? T'es-tu là, Dominique? Je suis là. OK, parfait. Prends papier et crayon. S'il y en a un qui traîne pas loin, prendre des petites notes, avoir un aide de mémoire, parce que je le fais juste une fois. Led, je te pose une question, puis si t'as pas la bonne réponse, ben on Puis, passe à un autre appel. C'est pas si évident ce matin. On écoute Bonne bien. Il faut comprendre l'épreuve. Chance. Dominique, pour l'épreuve d'aujourd'hui,
Vous devrez vous tenir en équilibre sur une jambe pendant qu'un coéquipier fera du body painting sur tout votre corps aux couleurs de votre tribu. Une fois votre peau totalement recouverte, le reste de la tribu va nager jusqu'à une plateforme où ils devront danser la Macarena en faisant la chorégraphie à l'envers à 4 reprises. Ensuite, ils reviendront à la nage avant de nettoyer la peinture sur la peau du joueur initial et la première tribu avec son joueur propre gagne. Est-ce que ça vaut la peine de jouer pour ça? OK, hein? OK. Alors, la question, si tu as bien compris l'épreuve, quelle est la condition afin de pouvoir partir à la nage la première fois? Qu'est-ce qu'il faut avoir fait pour partir vers la plateforme? Il faut que je sois couvert de body painting au complet. Yes! Hey, je joue en même temps que toi, puis je l'avais pas. Bravo, Dominique! La patate pompée. Hey, je comprends. On aura d'autres épreuves à vivre ensemble parce que tu t'en viens pour le Watch Party avec ton chum et 2 autres invités. Merci de commencer ta journée avec nous autres. Eh bien, ça me fait tellement plaisir. Merci à vous. On se croise le 31 mai prochain pour un visionnement de Survivor Québec. Yes! Salut! J'aimerais tellement ça que ce soit une vraie épreuve, là. La Macarena, puis tout, puis le body painting. Bon, ça y est. Avez-vous fait ça d'ici la fin? Marie-Josée, je suis obligée de te décevoir. D'ici la fin de la gang du matin, encore une belle heure, il y aura les 2 heures de musique sans interruption qui va suivre avec Julie Saint-Pierre puis la cagnotte à 10 000. Ratez pas ça. Mais avant ça, un pop-up Marie-Jo où on fera dans le country avec du nouveau Shania Twain qui sort aujourd'hui. Quoi? Mais surtout Casey Musgraves. Il n'y a pas un chat à qui j'ai fait écouter son album qui n'a pas aimé. Pas un! De ma mère à ma fille à mon scripteur hip-hopeux. Je vous jure. T'as un scripteur hip-hopeux, toi? Oui, hip-hopeux dans le sens de hip-hop. Il écoute du hip-hop, puis il a fait voyons, comment ça se fait que je l'aime, Casey Musgraves? Il l'a écouté par 3 fois tout seul, l'album. Je vous en reparle dans les prochaines minutes. Et on ressort, le duo Nelly Furtado Timbaland qui a besoin de se faire craquer le mercredi. Pour quelle raison? Dites-le nous au 6-12-13. La gang du matin. 107.3 Rouge. L'arrivée de Christine Fréchette semble aussi profiter à la coalition Avenir Québec, qui est maintenant au 3e rang à 18 %. Le Parti conservateur est à 13 % contre 8 % pour Québec solidaire. Ailleurs dans l'actualité, Mark Carney va rencontrer l'équipage de la mission Artemis 2 aujourd'hui lors d'une rencontre donc à Ottawa. L'astronaute canadien Jeremy Hansen, bien sûr, va participer à plusieurs événements avec ses collègues dans la capitale fédérale. L'équipage d'Artemis 2 a quand même inscrit un nouveau record de distance en voyageant autour de la Lune sans y poser des pieds. Et en terminant, est-ce que vous allez donner un cadeau à votre enfant lorsque l'année scolaire va se terminer? Je vous pose la question parce que l'actrice Gwyneth Paltrow a récemment déclaré qu'elle allait offrir un présent à ses enfants qui complètent leurs études collégiales. On parle pas d'un livre ici, là, plutôt d'un portefeuille d'actions pour leur apprendre comment gérer leur propre argent. On comprend que c'est pas à la portée de tout le monde et de toutes les bourses, ce genre de cadeau-là. Ouais. Ah ben, mais c'est quand même intéressant comme manière de faire. Oui. Puis c'est à la portée de toutes les bourses au sens où tu n'es pas obligé d'investir des millions de dollars non plus. Tu peux donner 50$, là. Oui, pourquoi pas? Ben oui, vu comme ça. C'est un minimum que ça prend? Je sais pas, c'est pour ça que je m'y connais pas en action. Prenons le temps de réfléchir à tout ça, puis on se fera un comité de parents là-dessus. Oui, donc. Je trouve ça le fun. Merci beaucoup, mon bel. La gang du matin. Encore une heure ensemble dans cette journée généralement nuageuse, peut-être des averses à la mi-journée. Votre mojo, c'est la fête à Stevie Wonder. Puis c'est lui qui a dit c'est pas parce qu'un homme n'a pas l'usage de ses yeux qu'il manque de vision. Puis moi j'ajoute pas parce que t'as des yeux que t'as de la vision. La gang du matin. Non, t'as raison. C'est correct. Je cherchais une contrepartie. Non, mais Priscilla, elle a des yeux qui lui a fait voir quelque chose de magnifique. Et les rouges s'éteignent, on roule au circuit Gilles Villeneuve. Belle GP Canada propulse le rendez-vous de la F1 à Montréal. La ville vibrera au son des moteurs, alors que les pilotes tenteront de dompter le légendaire tracé de l'île Notre-Dame. Au cœur de l'action avec nos experts, vivez chaque instant. Les essais libres, la course sprint, la F1 Academy, les qualifications et la course. Le Grand Prix Lenovo du Canada du 22 au 24 mai sur RDS et la course du dimanche en simultané sur RDS Crave Nouveau. Matin 6-12-13, elle disait la photo de Patrice dans l'infolette de Véro. Chaud la braise. Bon, c'est voyons. C'est vrai qu'il est comme le bon vin, même si je ne bois plus depuis 3 ans.
Ben, t'es dans l'info-presse, dans l'infolettre. Ben oui, de j'ai Véro. répondu à un questionnaire de Véro le magazine qui, bon, je viens d'apprendre qu'il est maintenant disponible déjà sur la plateforme véroniquecloutier.com de son magazine Véro. De ça s'ajoute la photo qu'on voit encore un peu partout pour les pubs de Survivor. C'est une D'ailleurs, Hey, ça veut dire que j'ai 2 photos, je suis chaud. ouais, comme t'es la très, très chaud. Mais Yes! Karine a gagné du juste de même depuis 3 saisons. J'ai jamais écouté Survivor parce que je disais c'est zéro mon genre. Puis là, vu que j'adore Pat et sa superbe photo Ben, sur le pont arrêtez, Jean-Cartier, c'est vrai. j'ai écouté les 2 premiers épisodes. Ben, Colin, je peux pas en manquer une, je tripe solide. Yes! Ah ouais. Bienvenue dans la secte Survivor, Yes, ma chère Karine. Embarquez donc, c'est sur Crave que vous pouvez rattraper tout ça. Puis salut à Mélissa Bonami qui est dans la secte Pop-Pop Balado. Merci. Elle dit la gang, Marie-Josée, tu m'as fait découvrir Casey Musgraves dans ton Pop-Up Balado. J'ai adoré. J'ai tout aimé. C'est pour ça que je veux vous en parler. ici Moi aussi, je dans veux la gang. je veux pas de quoi, là. Go! Personne à qui j'ai fait écouter ça qui m'a dit que c'était pas bon. Ah ouais? Vous dis. Donc, ça s'en vient dans les prochaines minutes. On se fera un comité d'écoute, mais avant ça, il y a Christopher qui a besoin de se faire craquer à matin. Salut! Salut! OK. Tu veux craquer qui et pourquoi? Hey, là, je vais vous checker moi-même. La victoire, on l'a gagnée hier, puis moi, il faut que je retourne au travail un matin. Je le sais, on est tous un peu poqués de notre sport, mais fiers comme jamais. Go la victoire, go! Wow! Puis c'est le genre de tune qui peut jouer ça pour craquer. Fille, Nelly Furdado, Timbaland à rouge. Wouh! Si vous aimez le balado de la gang du matin, abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. Aujourd'hui. Parle-moi-en d'elle. Non, mais avant, il faut que je te parle de Shania Twain. On attend une nouvelle tune de On a Shania. hâte qu'elle arrive à Katie. Oui. Non, mais partons des bases. La reine du country depuis des années. Ouais. Shania Twain. Ça, c'est du nouveau Shania. Dirty c'est pas- Rose. C'est pas plate. Ça va sortir là, au grand complet quelque part aujourd'hui. J'ai hâte de voir. Ben, le petit extrait qu'on entend là, j'ai pas ça. Je pensais que c'était plus vieux, moi-même. C'est un son qui me retourne à quelque part, C'est vrai. on dirait. On entendra le reste aujourd'hui. Est-ce que ce sera suffisant pour qu'elle reprenne son trône de reine du country? Parce que pour moi, maintenant, dans les dernières semaines, c'est Casey Musgraves. Somewhere in the middle of nowhere, and I think maybe I'll just stay there. Don't tell me. Hey, hot, là. L'album est tellement beau. Ça, c'est très, là. très country, là. Oui, mais parce qu'elle est cool, Casey Musgraves. Ça, c'est Middle of Nowhere. C'est la chanson titre de son 7e album qui est sorti il y a à peu près 1 mois. Oui. OK, elle a 37 ans. Casey, quand je dis qu'elle est cool, c'est que dans le sens... Elle débute pas non plus. Là. Non, pas pantoute. Puis elle a décidé, elle a fait des albums à grand robe à fleurs, elle a fait des albums à chapeau, elle a fait des... Là, c'est vraiment un album bottes de cowboy. Elle fait ses entrevues avec un chapeau, avec des chemises de vache. Puis elle assume complètement ce côté-là qui lui va si bien. C'est une fille du Texas. Là, elle vient de tomber célibataire. Fait que, puis pour moi, c'est ça l'âme du country aussi. C'est pas... Je vais juste te dire comment je me sens, comment que je me fais suer. Elle vient d'une petite place. Elle est née à Golden. C'est-tu beau? Une ville qui s'appelle Golden. C'est dans le Texas. C'est au Texas. Elle a chanté autant pour George W. Bush qu'elle a chanté aux Jeux olympiques, qu'elle a fait les premières parties de Willie Nelson, mais de Katy Perry aussi. You can have your space, cowboy. I ain't gonna fix you in. Ça, c'est au début, là. C'était l'album de l'année overall en 2019, pas l'album country. Ah ouais? L'album de l'année aux Grammys pour Golden Hour. C'est Casey Musgraves qui avait gagné ça. Puis elle a, oui, un côté cowgirl, mais très pop dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle chante, ce qui fait, comme je vous disais, qu'elle peut faire des premières parties Est-ce que de c'est Katy tout, Perry parce que aussi. ça fait 2 extraits que tu nous présentes, est-ce que c'est tout aussi mollo que ça les uns que les autres? C'est pas un reproche, mais Non. est-ce qu'il y a du up-tempo des fois? Oui, ou- il peut en avoir aussi. Quoique, moi, elle m'invite beaucoup à marcher tout seul puis à prendre des belles... Ah, puis tu sais, comme... Ah oui, c'est ça que je veux, c'est ça. J'aspire à ça, Casey. Moi, la chanson Sway. I'll learn how to sway. 15 mars 2024. On va m'en rappeler toute ma vie. La première fois que je l'ai entendu. C'est comme une prière. C'est mon mojo. J'aspire à ça. Je vais apprendre à trouver l'équilibre. Je vais apprendre à bien c'est me ça, balancer. C'est ça qu'elle chante. Je fais oui, ça va être ça. Je vais m'en rappeler, Casey, promis. Puis après ça, ben là, j'attendais son dernier album. Puis
moi, je l'ai écouté. Première affaire que j'ai faite en me levant, j'ai écouté Middle of Nowhere. Puis après ça a joué toute la fin de semaine. OK? Parce que c'est bon. Puis là, dans le salon, j'ai entendu Joséphine crier « C'est quoi ça, hein, maman? C'est donc bien bon! » Casey Musgraves, bébé. Puis après ça, je l'ai envoyé à maman. Par texto, j'ai fait « Maman, faut que tu écoutes cet album-là. Tu vas tellement tout aimer. » 1 heure plus tard, maman me rappelait pour me dire « Je fais jamais ça, écouter des albums au complet. » Mais là, on dirait que je connaissais tout un peu les chansons, mais que je découvrais d'autres choses. Je l'ai tellement aimé, je l'ai acheté, Marie-Josée. Ouais, elle l'a acheté. Puis après ça, on est dans le char, on roule, Yannick puis moi. It's gonna take a lot of heart. You're gonna have to duct tape it back together Puis il when me it dit falls apart. « C'est quoi ça? C'est donc ben bon. » Puis on finit d'écouter du rock un peu. Il fait « Remets-moi Casey Musgraves. » Il dit « Je veux réécouter cet album-là. Je trouve ça drôle ce qu'elle écrit. Je trouve ça touchant comment elle le fait. » Fait que j'ai fait « Ben là, c'est génial. » Même mon scripteur de Pas pour rien, je vous le disais, c'est un gars qui utilise dope quand il parle. Tu sais, c'est très intimidant. On n'a pas les mêmes codes, tu comprends? Okay. C'est le hip-hopeux. C'est le hip-hopeux, là. Street guy. Il dit, je l'ai écouté pour le fun. Il utilise dope. Il m'a retexté le lendemain, puis il a fait Marie-Josée, je viens de me réveiller, puis j'avais le goût de réécouter Casey Musgraves. Dope. Dope. Ben raide. Ça fait 3 fois qu'il écoute l'album. La gang du matin. 107.3 Rouge. Il y a de quoi qui se passe avec le country ces temps-ci? Ella Langley, c'est vrai, quelqu'un dit ça me fait un peu penser à ça, ou à une jeune Taylor Swift qui commençait. Sophie Demers dit j'ajoute Casey Musgraves, c'est ce que vous venez d'entendre dans le comité. Il y a d'écoute. quelqu'un qui écrit aussi que ça l'a fait penser à des Dixie Chicks. Oui, c'est vrai. Que ça lui rappelle peut. ça. Et quelqu'un dit on dirait que ça a été écrit pour moi, cette chanson. Ah, sécheresse sexuelle. Ça se peut, c'est ça, un dry spell. Salut à Hélène aussi. Donc, voilà, puis surveillons aujourd'hui la nouveauté de Shania Twain qui va sortir. Hey, maintenant, c'est Stéphane Rousseau à cette heure que vous nous avez dit ce que vous pensez de cette chanson-là. Stéphane Rousseau nous a dit ce qu'il pensait de Varda hier dans Les Fantas. Non, vous savez, j'ai souvent abordé le sujet de mon célibat, qui est extrêmement redondant. Oui, pour tous et chacun. Et moi, la première, ma famille est plus capable. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'abandonner le projet. J'avais un peu laissé tomber. Non, je laisse encore tomber. Ah oui, t'as lancé la serviette. Oui, j'ai lancé la serviette. Pourtant, tu dois pas être high maintenance, toi. Pas du tout. Ben oui, c'est un bon exemple d'ironie là, pour les gens qui se demandent c'est quoi l'ironie. Ça nous a fait bien rire. Et puis, crime, c'est dans le sujet. Varda, donc, peut-être a fait vue de dry spell, je sais pas. Mais Stéphane Rousseau qui envoie ça de même, c'est très... Pensez-vous que vous êtes un high maintenance? Donc, ça veut dire comme t'es difficile à entretenir. Oui, besoin de beaucoup d'entretien, mais c'est pas nécessairement au niveau monétaire. Non. Pas comme... Ça peut être ça, ceci dit. Oui. Mais t'es demandante. Oui, c'est ça. Ou demandant. C'est comme, mettons, 2 à 3 fois par semaine, il faut s'asseoir pour faire des points. Genre, qu'est-ce que tu as pensé de ça quand j'ai dit ça? Ou je vais pas bien, j'ai besoin qu'on parle de quelque chose. C'est ça. J'ai besoin de... Alors, tu ramènes ton char souvent au garage de la maintenance. C'est ça. Mais je pense pas être high maintenance. Mais moi, je pense que je suis, si on avait comparé ça à un char, comme je fais rien, il roule bien. Quand il lâche, ouais, là, il faut que tu rentres ça, par exemple, au garage. Mais donc, toi, tu lâches des fois? Oui, c'est ça, c'est dans ce sens-là. Donc, moi, c'est pas un entretien régulier, donc c'est pas high maintenance. Mais quand ça lâche, là, tu en as besoin. Quand ça lâche, il aurait peut-être dû y aller un petit peu avant. C'est ça, sa lumière flash dans le dash. Check engine. Non, moi, check engine. Non, elle va finir. Elle va finir par éteindre. Faut pas. Ben, c'est ça, mais moi, c'est pour ça que je te dis, si tu es high maintenance, je sais pas. Toi, Marie-Josée, penses-tu que t'es high maintenance? Absolument. Je pensais que j'allais dire pas. Ben oui, complètement. Non. Ben non, moi, je suis une fille qui... Je me soucie, je mets des efforts, je vais à l'avant. On est-tu correct? On ouvre-tu ce dossier-là? Qu'est-ce que t'en penses? OK, génial. Oui, on fait ça. Oui. Mais après ça, je me vois plus challengeante que... je pense que c'est des synonymes. Là. Peut-être. Ah oui, mais pour moi, c'est différent. Ouais. Divertissante aussi, ça amène un... Oui, puis je pense qu'effectivement, le côté divertissant apaise peut-être un peu le côté challengeante que tu peux avoir du point de vue de spectateur que j'en suis. Je pense que oui. Parce que pour moi, high maintenance, c'est plus tu fais rouler les yeux au ciel de ton chum ou de ta blonde. Là, oui, que ça fait faut encore qui ou quand est ça. Ça va être à prendre avec des pincettes. Oui, c'est ça. Comment je vais y présenter ça? C'est souvent, tu dis à ta mère... Ouais, il va falloir que j'y en parle. C'est ça, exactement. Ou, hey, j'ai fait ça, puis c'est pas encore assez. Puis pour moi, c'est ça, high maintenance. Ouais. Ce qui fait que j'espère que je ne le suis pas. Il faudrait appeler Marie-Claude. Je pense pas. Non, je pense pas. Ben, je pense pas, mais vous êtes
pas dans mon quotidien. Là. Marc-Claude aurait peut-être d'autres réponses à Mais donner. regarde, je texte Marc-Claude pendant Pour la vrai, pause. texte-la, elle nous écoute J'arrive probablement. avec la réponse, OK? Mais oui, Et les texte-la. Fantas Avec arriveront à plaisir. 15h55 avec trouve-toi Joël. l'autre activité. C'est ça. Joël Legendre, Nicolas Femme qui seront là. Puis Pascal Renaud-Hébert. À Élisée, la chronique qu'elle signe dans la presse de ce matin sur son prochain. Et j'espère qu'elle va en parler d'un Fantas sur le fil, un projet qu'elle écrit. Donc, sur les personnes en situation d'itinérance, c'est vraiment intéressant. La gang du matin. 107.3 Rouge. À Rouge, c'est l'heure de jouer. La gang du matin. La gang du matin. La game. La gang du matin. Le charabia, c'est un Tout à petit fait. nouveau. On joue pas souvent. ça. On T'as le raison. ramène. Effectivement, on parle de dictons, proverbes, phrases célèbres, titres de chansons, plein d'autres phrases bien connues qui ont été complètement transformées avec des synonymes ou encore des groupes de mots équivalents. Donc, on pète un peu plus haut que le trou pour vous parler de choses que vous connaissez généralement assez bien, d'accord? Donc, il faut démêler tout ce charabia pour reconnaître l'expression originale. C'est un jeu collectif. Vous avez réussi 7 bonnes réponses, tout le monde ensemble la dernière fois. Donc, petit exemple pour remettre tout le monde dans le bain. Adieu et au revoir pour Fendeur équestre Bye bye, des mon grandes cowboy. plaines. Voilà. C'est ça, comme ça. D'accord? Alors, je prends bien mon temps. Ça comptait pas, ça? Non, ça comptait pas. non, C'était on l'avait déjà l'exemple, fait. d'accord? Alors, premier charabia. Les décennies à venir seront dominées par ceux dont l'organisme abandonne l'état soporifique aux premières lueurs de l'astre diurne. Quelque chose, la Lune. Les années... Le début, c'est quoi? Je répète, les décennies à venir seront dominées par ceux dont l'organisme abandonne l'état soporifique aux premières lueurs de l'astre diurne. Le futur... Appartient à ceux qui se lèvent tôt. Oui, madame, mon L'avenir chercheur. appartient L'avenir à appartient à ceux qui se lèvent tôt. Bonne réponse, Marie-Josée. Ouais, mais il y avait Quand tout je fait disais la qu'on job. quand je disais qu'on pète plus haut que le trou, là, c'est ça que ça ressemble, OK? Prochain charabia, d'accord? Écoutez bien parce qu'elle est longue, celle-là. Avoir été expulsé de la cavité maternelle dans le but prédéterminé d'accéder un jour à la propriété d'un modeste produit issu de la cuisson de céréales moulues de dimension particulièrement restreinte. Quand t'es né pour un petit pain. Être né pour un petit pain. Oui, monsieur! Bien joué. Tout ça pour ça, me diriez-vous. Ça te vaut un point. T'as élevé mon niveau de jeu d'un cran, Marie-Josée. Fallait que je te matche. Bravo. Il opère, le jeune homme. ensemble. Prochain charabia. Je manifeste une activité cognitive. Par conséquent, mon enveloppe corporelle est confirmée. Penser, donc je suis. Je suis, donc je pense, donc je suis. Je pense, donc je suis. Bonne réponse. Yes, Ledge. Tourner 4 fois dans la bouche, ça finit par sortir. Bien joué, d'accord. Autre Je me point. penche, donc je m'essuie, aurait été accepté aussi. J'aime ça. Je m'épanche, donc je m'essuie. OK. Ça te dit? Prochain. Moi, c'est pour vous autres. Si vous voulez battre votre record, vous êtes mieux de m'en laisser dire plus. Prochain charabia. Un sentiment de cafard existentiel profondément ancré dans l'âme de la majestueuse cité portuaire du Saint-Laurent. Je répète. Ben là, c'est- Mais j'avais Vas-y mes blues passent plus dans le pas. Non, c'est Et à tabarouette, je recommence. Un pas quelque chose dans le sentiment bas de du fleuve? cafard existentiel profondément ancré dans l'âme de la majestueuse cité portuaire du Saint-Laurent. Je donne un indice, c'est le titre d'une chanson qu'on recherche. Les blues de Gaspé, les blues de... Les blues du businessman. Non, mais... Les blues de la métropole. Oui, madame, beau dommage. Et comment on décrit Montréal? Dans l'âme de la majestueuse cité portuaire du Saint-Laurent. Métropole. Blues de la métropole. C'est comme ça qu'on décrit Montréal. OK, prochain charabia. OK. Il ne s'agit vraisemblablement pas de l'unité de ce bâtonnet pané surgelé dont la décongélation est la plus avancée parmi Ah, c'est pas l'ensemble le- du lot. c'est pas le pour le plus léger de la boîte. Ouais, monsieur, bien joué. All right. Good job. C'est un jeu collectif, je le rappelle. On dirait pas. On a le temps pour un autre prochain charabia. Alors, écoutez bien. Au sein d'une population privée de toute perception visuelle, les individus ne possédant qu'un au seul royaume globe... des aveugles, les borgnes sont rois. Oui, monsieur, j'ai même pas fini en plus. Encore le temps pour la 7e pour régaler notre record. OK. Être dans un état de dispositif... je recommence, pardon. Être dans un état de dispositif pyrotechnique d'amorçage d'une brièveté telle que la détonation précède toute tentative de raisonnement posé. Avoir le faux cul. Non! C'est bon. Péter plus haut que le trou. Être dans un état de Non, il y a dispositif feu, puis pyrotechnique artifice. d'amorçage d'une brièveté telle Fusée, que la lancer une détonation fusée. précède Homme toute canon? tentative de raisonnement posé. Et vous la connaissez en plus tellement. Non, enchaîne la... L'avez-vous 6, 12, 13? Envoyez. Avec Crave, vous en avez plus que jamais. Des séries originales de chez nous, Bon Cop, Bad Cop, Survivor Québec, Les Crus. De grandes séries HBO comme La Maison du Dragon. Des films comme Les Furies à venir le 29 mai. On va leur montrer c'est qui le boss! Ajoutez à cela les nouvelles de Nouveau Info et des événements en direct comme le Grand Prix Lenovo du Canada et une sélection de matchs de la Coupe du Monde de la FIFA. Tout ça pour le même prix. C'est fort. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave.
Aidez-nous à égaliser le record. Tu te comportes avec ça? Redis-le. Coup, être dans un état de dispositif pyrotechnique d'amorçage d'une brièveté telle que la détonation précède toute tentative de raisonnement posée. Lâchez-nous pas. 6, 12, 13 pour la Vous êtes réponse. capable? La gang du matin. 107.3 Rouge. Wow, c'est pas que la colle. Personne en studio a tough, réussi hein? à trouver la réponse. Il y en a pas beaucoup au 6, 12, 13. Et il a été le premier. Salut Léo! Salut, ça va bien? Oui! Yes! Répète-nous, Ben, Ouais, le charabia. donc, être dans un état de dispositif pyrotechnique d'amorçage d'une brièveté telle que la détonation précède toute tentative de raisonnement posé. Léo, t'avais la réponse? Oui, c'est d'avoir la mèche courte. Gamoyé, toi? Ben oui! Wow! Dispositif. Bravo! On garde ton numéro si jamais on a besoin de te rappeler dans d'autres games. C'est la première fois que tu nous textais. Tu referas ça, là. C'est bien beau. Merci d'être avec nous autres, Léo. Bonne journée. Merci à vous autres aussi. Salut! Hey. Tu fais, lui? Ben oui. Léo de la Kenville. culture. Oui, complètement. Hey, match du Canadien de Montréal. Bon, c'était hier. Il y en aura un autre à domicile. On est sûr, samedi. Merci, Canadiens, de l'avoir perdu. Ça va nous faire un plus beau... Un match de plus à la maison. Un plus beau week-end. Je sais que tu sais. Je vois le bon côté des choses. On pourra manger du barbecue. Mais j'aurais pris la victoire quand même. T'as un long week-end. C'est sûr, c'est un peu stressant. Quoi? Mais il y avait un match de toute façon. En tout cas. Ben non, Non, si on gagne, on finissait peut-être demain. Ah! Tout à fait, ouais. OK, je comprends. On gagne en 5, mettons. Ce qui fait qu'on n'aurait pas pu se faire tatouer live au Centre Bell samedi avant le match. Attends, répète ça. Se faire tatouer live. Il y a un tatoueur au Centre Bell? Oui. C'est sûr. Oui, oui. Depuis 2011, Depuis quand avant il est chaque tatoueur au match. Centre Bell? Non, il est là pour séries. les séries parce que les gens ont la fièvre. Fait que la fièvre, ça rend fou. C'est ça. Puis là c'est genre le bon moment quand t'es fou de faire comme oh, on est à la deuxième ronde, on a 2 victoires, on se fait faire youpi, ça bedaine. Il n'y a pas 1000 personnes qui se le font faire, mais c'est depuis 2011, les games de On se fait un séries. matching tattoo, là. Oui, non, mais ils sont cute, là. Écoute, à chaque match, il y a 2 artistes à peu près, puis c'est entre 13 et 20 personnes qui se font tatouer. Il y a Mais un petit dehors, là, youpi. devant le Centre Bell. Ouais, C'est super dans les règles de l'art. là. OK, c'est des vrais vraiment très tatoueurs. protégé. Est-ce qu'il y a une petite tente? Est-ce qu'il y a un petit côté. Est-ce que c'est stérilisé? Ben oui, Oh, tout oui. ça. Puis ils ont pas, admettons, tu vas pas te faire tatouer Mom dans un cœur. là. Tu comprends-tu? Ok, C'est soit d'accord. le logo du CH Ah, ou ben là, par exemple, métal. je suis Il y a une sur le petite bord face d'y aller. de Youpi. Tu peux même te faire tatouer la cage au sport. Tu peux même te faire tatouer une dent avec le C dedans. Je suis en train de regarder là, les petits tatous. Là. Aucune chance que vous ayez ça. Ben, je n'ai pas de tatou encore sur le corps et ce sera pas dans la fièvre des séries avec un logo d'une équipe sportive que ça va se passer. Non. moi Peut-être non à plus. moins Même que pas je une mette le roquette. CH dans ma chute de rein. là. J'ai une belle chute de rein. Un beau youpi à l'orée de la craque, mettons. Comme s'il sortait de là. Ouais, exact. Tu te fais teindre. Oui. Il n'y aurait pas moyen que la frénésie vous fasse faire des Non, affaires aucune de chance. même? Premièrement, ça me fait capoter là, la frénésie qui pogne les fans du Canadien de Montréal. Oui. On est à la deuxième ronde, qu'il y a 2 victoires. Mais il faut surfer là-dessus quand même. C'est normal d'être fiévreux. De là à te faire un tatou, là, moi, ça va m'en prendre beaucoup plus. Mais toi, Marie-Josée, tu es en train de dire que tu contemplerais l'idée, être sur place, là, dans le moment de folie, de faire « Hey, on le fait! » Dans une veillée d'amis que je me rappelle comme wow, moi je fais juste penser à Mario Jean, ce que tu nous disais hier, comme merci le Canadien, vous faites en sorte qu'on se voit, tous Oui. nos amis qu'on se dit on s'aime, que c'est plus que ça le sport. Le sport nous a permis, wow, c'est donc meilleur, on vit donc bien Mais tu quelque te ferais chose de tatouer magique. le logo du Canadien Let's go! Oui, mais peut-être que c'est ces amis-là, mettons, là, qui vibrent tellement au diapason du Canadien, peut-être qu'ils pourraient partir en voyage pour célébrer 30 ans d'amitié. Et en voyage, peut-être, marquons ce Moi, j'aimerais ça avoir un voyage-là. matching tattoo avec mes amis. Bon, OK. Du Canadien. ben peut-être pas du Canadien, mais c'est que je peux comprendre Ah, mais ça, tu peux, ma les femme, tripeux oui. qui y vont. Là, Ma femme en a un présentement. depuis 1 an ou 2. Là, ils sont allés fêter sa grande amie là, française. Ils sont allés à Barcelone, les 2 filles ensemble. Ils ont trippé, ils ont dit qu'est-ce qu'on fait pour Hey, c'est pas tout le monde qui a les moyens d'aller à Barcelone. là. célébrer nos 45 Ouais. ans. Puis ils se sont fait le petit. Si ça se passe sur l'avenue des Canadiens de Montréal, c'est pas pire, OK? Moins cher, un peu. On est dans l'effervescence. Je voulais juste vous dire- on le fait. Je voulais juste vous dire que je suis d'accord avec ça. Et ma femme que j'ai mariée, ben, elle a un Quelles sont les Sauf chances? que c'est pas une raison, là, le Canadien en deuxième ronde. Mais le petit Youpi, il est mignon, là, il est drôle là, C'est dans fin. l'image qu'on a ici. La chance que tu te fasses tatouer, bon, le Canadien t'a dit aucune chance. Le nom de ta conjointe. Aucune chance. La face de ton chien. Non. Oh, ça, un petit tatou de chien. Non, 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 non. Pourquoi pas? Aïe, aïe, aïe. Il n'y a aucune chance que je me fasse tatouer, mais on peut continuer à jouer. Aucune chance? Non. Non, t'as pris ta décision? Mais parce que t'aimes pas les aiguilles ou parce que. Ah non, pas en tout. C'est juste que je veux.
je suis venu au monde avec ce corps-là, puis je vais pas l'altérer, je vais pas le changer. Là. Un petit B sur chaque fesse, puis à un moment donné, dans certaines positions, ça donne Bob. Franchement. Dans la gang du matin, c'est l'heure de jouer à la devine et... Est-ce que c'est ton tatou à toi, Patrice? Pardon? Est-ce que c'est ton tatou à toi? Avoir reparti piscine cet été. C'est ça, il est même pas game de se mettre en bedaine. Même pas ton party piscine. Hey, on s'est-tu baigné? On s'est pas baigné dans une citerne, toi et moi? Un camion citerne. Tu l'as vu en bedaine? Je le fais venir à la maison. On s'est baigné avec un T-shirt, mais on s'est changé ensemble. Ça va d'ailleurs être un sujet, ça. Oh, wow. De se changer ensemble. Ratez-nous pas. Où tu regardais? On est là 5 matins semaine avant l'arrivée. Les toilettes, genre, pourquoi je vais pas me changer là? Moi, je me change ici avec eux autres. Parce que c'est bien trop compliqué. Julie Saint-Pierre s'en vient. Est-ce qu'elle sera compliquée, cette charade-là? Devinez. En premier, Madame Lopez chante qu'elle est from the block. OK? From the block. Mon second, joue avec... Lâchez-moi pas. C'est parti, là. Vous l'avez. Mon second, c'est ce qui porte chance sous les sabots des chevaux. Et mon troisième, les livres en contiennent plusieurs. Mon tout, un petit coup de foudre. Je suis d'accord avec toi. Tu sais pas, t'as rien entendu, rien compris. Je vais jouer avec Julie tantôt. La gang du matin. 107.3 Rouge. La devine hit. Voici la réponse. Et que la gang me lâche jamais. Non, Merci. non, une chance qu'ils sont là pour toi. Merci. Léo doit l'avoir trouvé. Plein de bonnes Léo, réponses au c'est 6 12 13. Ben oui, tellement. Ouais, Ouais, c'est bright, au ça. Kenville. On te salue. Merci d'être dans la gang. Bon, OK, Julie. Mon premier, Madame Lopez chante qu'elle est from the block. Jenny? Yes. Mon deuxième, c'est ce qui porte chance sous les sabots des chevaux. Jennifer. Ah, ben Jennifer. Ben, Et mon dans le troisième, fond, les livres en contiennent plusieurs. Des histoires. Ou des mots, des histoires. Des pages. Des pages. Elle chante un petit coup de foudre, un petit croche. C'était difficile. Christine était là. Ben ouais, Julie, c'était pas facile. On est là au 6, 12, 13. Puis le pire, c'est qu'on se l'était dit avant on en a fait une facile. Julie, ce matin. On était sur Allo Prof, 2e année. On est en fin de run, la motivation, c'est pas facile. Non. Écoutez l'univers de l'aide, vous avez besoin de motiver les jeunes, là. Parce que tout ce que vous ratez, vous pouvez le rattraper en formule balado sur toutes les plateformes, mais pas ton concours. Non, faut on être là live. On est rendu à 6050 Quand dans même, la cagnotte. Et 10 participants seulement, quand même. C'est fait que c'est bon, Beaucoup de là. chance. Quand même. On serait à 12. participants. Ah, ça n'avait pas été mis à jour. Ben, en même temps. Non, c'est pas grave, Christine, mais c'est 12. C'est bon, là. Une chance sur 12, c'est très bon pour Il y a juste 50 pièces, c'est- Jean-Baptiste. C'est pas 12, c'est Pas rien 7. que moi qui aimais les sites à matin, là. Vous avez une chance sur 7. Ben, coudonc. Jusqu'à maintenant, de gagner 6 050 piastres. Hey, on est à notre affaire, nous autres. Hein? On est bon, je J'ai mis trouve. 4,36, moi. Ah, wow! Une chance sur 7. C'est ça que ça donne. Ça, OK? ça m'impressionne. Moi, j'ai pas ça, Marie. Asseyez-vous tantôt pour le hit à 10 000, Julie. Je vous répète le mojo, OK? On Ce est n'est là. pas- Je t'écoute, On je avait te lâche calculatrice et tout. Hein? Hey, c'est parce que. Il se passe beaucoup de choses en Elle était de studio. même, là, elle me faisait 5. Elle m'ouvrait une main puis 2 doigts de l'autre. Tu sais, c'est clairement 7. Là. Ben Moi, oui. je faisais 12. Puis moi, je voyais pas Christine, fait que je me fiais à l'edge. Puis je me pourrais plus jamais me fier à l'edge. Pas bon. Puis après ça, ça me juge pour la devinette. Hey, est-ce oui. que tu peux isoler quand il dit « je suis pas bon », je pense que c'est la première fois en 5 ans. Merci beaucoup, on le réutilise. C'est une belle moyenne, je trouve. C'est une belle... Ben oui, c'est une belle moyenne. Une fois sur 5 ans. Que lui, Faut il que je suis dit. pas bon. Nous autres, c'est pas la première fois qu'on Non, non, dit. non. Que Je le sais lui, quand je suis pas bon. le dit. C'est pas parce qu'un homme n'a pas l'usage de ses yeux, Julie, qui manque de vision. C'est Stevie Wonder qui a dit ça. Parce que lui, il voit rien. Mais c'est pas parce que t'as des yeux que t'as une vision. Tu comprends-tu? Marc-Antoine à la Lui, console, c'est pas ça qu'on va dire. Oh, Maria s'échappe pour aller faire caca. Lâche pas, Maria. Faut puiser dans tes réserves. Il nous décrit Survivor. Belle motivation. Hey, puis soyez là demain pour gagner votre Watch Party avec nous autres. On va jouer à Survivor ensemble. Donc, ratez-nous pas, on vous revient demain. Salut tout le monde! Salut. Ne manquez rien de votre radio préférée. Abonnez-vous dès maintenant au balado Le meilleur de Rouge. Avec Crave, vous en avez plus que jamais. Des séries originales de chez nous, Bon Cop, Bad Cop, Survivor Québec, Les Crus. De grandes séries HBO comme La Maison du Dragon. Des films comme Les Furies à venir le 29 mai. On va leur montrer c'est qui le boss! Ajoutez à cela les nouvelles de Nouveau Info et des événements en direct comme le Grand Prix Lenovo du Canada et une sélection de matchs de la Coupe du monde de la FIFA.
Tout ça pour le même prix. C'est fort. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave.